Mais on va commencer ainsi. Merci, Maude, de te prêter à cette partie plaisir que sera ce podcast. Ben, ça fait plaisir. Ça part, là, c'est la vraie affaire. Ça part, c'est la vraie affaire. On a pris le temps de bien discuter avant. Vétérinaire, oui. Depuis combien de temps, là, tu me disais, c'est 17 ans de pratique, 21 ans? Non, j'ai manqué ça. Je te laisse le dire. Oui, j'ai gradué, ça fait 21 ans. 21 ans. Oui, 21. j'ai été propriétaire pendant 17 ans. Parfait. On va revenir un peu sur ton parcours après notre classique segment des sans opinion. Fait que c'est 1 minute de questions par rapport à ta profession. C'est des réponses, oui ou non. Réponse courte. Tu as le droit de dire passe. On a le droit de faire passe. Tu as le droit d'hésiter. Puis après ça, on revient là-dessus et on les nuance. Parfait. Ça va? Oui. T'es-tu prêt, Chronomaster? Je suis là. Ouais, là, aujourd'hui, la gang, François, il est pas là. Fait que là, Antoine, il gère beaucoup d'affaires. Puis il est dépassé Je suis pas bon. par Je les suis pas bon événements. avec ça. OK. Ça va bien aller. Rock on. OK. Stand by? Ouais. 3, 2, 1, action. Est-ce que tu juges un peu les gens qui promènent leur chien en poussette? Non. Il t'est déjà arrivé de pleurer en travaillant. Souvent. Tu as déjà eu envie de gifler un maître, mais tu ne l'as pas fait. Oui. As-tu déjà recommandé l'euthanasie pour des raisons financières? Oui. Les chats sont plus durs à soigner que les chiens. Non. Tu recommanderais ce métier à ton enfant? Hey my. Avec mise en garde. Adopter est toujours mieux qu'acheter. Oui. Est-ce que l'assurance pour animaux est vraiment utile? Oui, et elle le sera de plus en plus. Êtes-vous outillé à aider un client à passer à travers la perte de son animal? Oui, on fait beaucoup de relations d'aide. On devrait interdire la reproduction d'animaux tant que les refuges sont pleins. Sous certaines conditions, dépend. Avec On en parcimony, on en discute, oui, c'est bon. Oui. Les vétérinaires souffrent davantage de détresse psychologique que d'autres professionnels. Vrai? Vrai. Travailler... Time. J'en avais tellement des bonnes, mais c'est tout le temps ça. Attends, il y en a-tu au moins une que... OK, bienvenue dans Sans Opinion, l'affaire Ouais. où est-ce qu'Alexis fait tout le temps trop de questions, mais c'est parce que des fois, ça dépend de... Que tu voulais absolument me demander. Oui, non, mais Ok. tu sais, il y en a plein qui sont pertinentes, mais OK. Je me permets de t'en poser des bonus. Oui. OK? Bonus. Bonus, OK. Selon toi, est-ce qu'il y a une forte présence de végétariens parmi tes collègues? De plus en plus chez les jeunes générations. OK. Les soins pour animaux, est-ce que ça coûte trop cher? Non. OK. Est-ce que l'animal est souvent une victime de la solitude humaine? Une victime? Ouais, comme genre... Je ne comprends pas la question. Super, on a le droit de dire. C'est oui, non, passe ou je comprends pas la question. Non, mais c'est là comment qu'on l'avait formulé. C'était plus en mode. Je sais pas, je voyais la Crazy Catwoman dans ma tête, là, qui a genre 9 chats, puis comme. elle Ouais, seule mais dans son appart. si ça lui fait du bien puis elle s'en occupe bien, c'est extraordinaire. Ben, je suis d'accord, c'est une très bonne réponse. ça. Gagnant-gagnant. Mais c'est ça, ma gueule. Hein, Ouais. ben cool, ben un gros merci de l'ouverture à ces questions. On va revenir, on va les nuancer parce que clairement il y en a qui t'étais pas prêt à répondre oui ou non tout de suite. C'est parfait, c'est ça l'objectif. Mais avant, est-ce que rapidement tu peux nous expliquer un peu quel a été ton parcours, puis qu'est-ce qui fait que ben là aujourd'hui on peut le dire tu as vendu ta clinique récemment. Oui. Je suis officiellement en sabbatique. Officiellement en sabbatique. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette profession à la base? L'amour des animaux. Ah ouais? Oui, vouloir aider. Ouais. Vouloir aider les animaux. Puis Ouais. plus jeune, est-ce que tu en avais à la maison? Est-ce que Oui. c'est ça qui a donné... Oui, j'ai toujours eu des animaux. Mon père est un passionné des animaux. C'était un musher. Donc, on avait un élevage de chiens de traîneau à la maison. OK. Puis, je viens d'un milieu rural. Je suis gaspésienne d'origine. Donc, on avait des poules, des lapins pour les manger. Pour manger les œufs puis pour manger les poules après quand ils pondaient plus. Ouais. Donc... C'est le bon ordre, généralement. Ouais. Pour... puis, on avait des chats. Fait que, ouais. OK. Puis ça, c'est quand même... t'étais prête, là, parce que côté études, on parle de combien de temps à peu près? Puis c'est quand même contingenté aussi. Il faut être bon à l'école pour ça. Très contingenté. Parce que
Je vous l'ai dit tantôt, mais il y a 50% de la population qui a déjà voulu devenir vétérinaire au Québec. C'est fou, ça. pareil. Donc, c'est quand même une profession qui est très populaire. En fait, il faut faire sciences de la nature, puis ensuite, c'est 5 ans. Le doctorat en médecine vétérinaire est 5 ans. C'est un doctorat de premier cycle, donc un doctorat professionnel. J'ai 195 crédits universitaires. C'est un bon brag, ça, pareil. C'est beaucoup. En fait, c'est parce qu'un bac, c'est 90. Ouais, exact. Fait qu'en 5 ans... Merci d'avoir expliqué parce que. Ça veut... Non, Secondaire 5. Moi, je suis allé au bac. Là, c'est mais... très correct aussi. Hein? Ouais. J'ai pas... Ah non, je cherchais pas de. Je cherchais pas que tu me valides. préjugés par rapport à ça, tout ça, non. Ouais. J'ai pas de préjugés par rapport à ça. Je s'en garde un peu. Non. Non, les gens pensent que oui, parce qu'on a fait des études supérieures, puis tout ça, puis c'est pas le cas. Puis là, après ça, là, on en jasait en pré-entrevue d'épisode. Moi, je connaissais rien à ça, moi, dans ma tête, j'étais comme, est-ce que vous soignez autant des serpents que des vaches, que des chiens? Là, il y a des spécialités, en fait. Fait que là, quand tu finis ton doctorat, est-ce que tu as déjà choisi ta spécialité ou Oui. tu poursuis les études par la suite? En 4e puis 5e année, ils nous demandent de choisir des cours pour décider dans quel domaine de pratique qu'on va aller. Ils nous forment généralistes, donc j'ai été obligée de faire des stages puis des cours dans les vaches, les équins, en pathologie, etc. Mais moi, c'était les animaux de compagnie. Okay. Donc, j'ai fait mes stages puis mes cooptions là-dedans. Mais après mon 5 années d'université, il y en a qui trouvent que c'est pas assez, ils continuent. J'aurais pu devenir spécialiste en imagerie médicale, en dermatologie, en neurologie, en chirurgie, etc. Tout ce que vous pensez côté humain, ça existe du côté vétérinaire maintenant. Puis on a pas mal tout ça au Québec. Pas à Québec encore, ça s'en vient, mais au Québec, on a tous ces spécialistes-là. Il y a aussi des psychologues des animaux? Il y a des spécialistes en comportement, des vétérinaires qui sont spécialistes en comportement, oui. OK. Ouais. Mais moi, comme généraliste, j'en faisais quand même là, du comportement. Je prescrivais quand même plusieurs médicaments pour aider là, l'anxiété, etc. OK. Puis là, quand tu finis ce gros parcours, c'est quoi généralement la suite des choses? Est-ce que tu t'en vas directement dans une grosse clinique, dans une grosse hôpital? Comment? Là, tu venais de la Gaspésie, tu as étudié à Québec? La seule école francophone vétérinaire est à Saint-Hyacinthe, OK. en Amérique du Nord. OK. Donc, en Amérique du Nord, c'est la c'est seule. francophone. OK. Donc, c'est l'Université de Montréal. OK. Puis là, quand t'as fini ça, là, t'étais genre, je pars en mode entrepreneurial direct ou t'as travaillé ailleurs avant? Non, ben là, c'est quand même rare que tu te pars en entreprise tout de suite en sortant de l'école, puis je dirais que ça serait pas nécessairement une bonne idée. Ah ouais. Mais tu vas choisir où est-ce que tu vas travailler, donc à quelle clinique, avec quel vétérinaire tu vas aller pratiquer. Moi, c'est arrivé quand même rapidement en début de parcours. Là, j'avais juste 4 ans de pratique quand j'ai acheté. J'étais jeune et insouciante. Ah ouais? Pourquoi tu oui. dis ça? Oui, ben parce que l'entrepreneuriat, c'est pas une marche dans le parc. Là. Ouais, c'est littéralement une grosse job avec une autre grosse job, puis tu fais les deux. Exactement. Ouais, c'est bien expliqué. Merci. Cool. Ben là, on a un peu plus une idée du background, parce que nous, c'est ça, on est des naïfs, 100%. Ah oui. Par rapport à tous les gens qui se Avez-vous présentent. des animaux? On a eu 2 chiens de famille. 2 chiens de famille. La sinon- dernière vient de trépasser. sympathique. Ouais, c'était Maggie, c'est incroyable. Pourquoi tu ris, toi? Lui, il rit. J'en ris parce que la pauvre, on l'aime. Elle a eu pendant 2 ans des Problème de rein. problèmes de rein. Elle avait infusion intraveineuse, la poche à la maison. Soluté. Des solutés. Soluté, c'est ça. Oui. Secondaire 5. J'étais à la bonne place pour demander mes questions. Oui. Fait que moi, je l'ai vu venir pendant 2 ans. Fait que mon deuil était fait. OK. Mais Tu t'habitais quand- pas avec. Ouais, ben c'est ça. À j'étais la fin, rendu, non, ouais, c'est ça. Fait que quand l'instant T est arrivé, moi, j'étais comme bye bye. Ouais. Puis c'était correct. Puis je pouvais en faire des blagues, puis c'était correct. Genre, Ok. je l'ai vu dépérir, Ok. puis c'était super correct. Ton deuil s'est fait. Poppy, ça a été plus raide, par contre. On avait comme Ouais, le premier chien, ça a été plus raide parce que c'était très jeune. Puis là, du jour au lendemain, papa, il revient pas avec le chien. Il est plus là. Ouais. Mais là, tu sais, j'ai vu ce Ok. chien-là dépérir, fait que j'étais comme correct. T'étais Mais prêt. mes Ouais. parents l'ont laissé décéder de cause naturelle à la maison.
Fait qu'il y a tout Oh, ce cheminement-là. Maman est très, très spirituelle et compagnie. Fait que de la garder avec nous jusqu'à la fin, c'était super. J'avoue que c'était un deuil qui était, je veux pas dire... Viens en parler plus proche. Là. Ouais, non, je veux pas dire tu couches sur le bord puis tu sortir de l'écran. je veux pas dire que c'était un deuil comme plus simple que le premier parce qu'on était plus jeunes pis tout, mais justement de comme être près d'elle dans la maladie, on dirait que c'était comme... Ben, il y a un processus qui se fait quand même. Ouais, c'est ça s'accepte, mais honnêtement, c'est vraiment rushant. Puis, tu sais, même si à la fin, comme on n'était plus à la maison, tu sais, c'était le chien que, je veux dire, on faisait des parties jusqu'à 3h du matin, puis elle m'attendait dans mon lit, comme genre, bien temps de faire dodo, là, même si c'était un petit peu chaud, là. Mais tu sais, c'est intéressant parce qu'on voit direct là que vous avez eu une façon complètement différente d'aborder le deuil de ce pitou-là. Ouais. Puis c'est le cas. Tu sais, dans notre clientèle aussi, là, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile, puis il y en a d'autres qui vont mieux l'accepter. Mais aussi, c'est qu'elle a eu le temps de vivre sa vie de vie heureuse. Fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas arrivé à 4 ans avec une problématique de falloir Tout la à fait. délaisser sur, on pensait, mettons, un 12-14 ans. Elle a vécu plus vieille en Tout plus à qu'elle fait. était censée. Fait que... Ben ça, tu sais, Ouais. ça, c'est ton côté rationnel, puis t'es le gars qui est capable de dire « OK, c'est bon, elle a vécu sa belle vie », mais tu sais, quand on aime, des fois, il y a des gens qui ont quand même de la difficulté à laisser partir, même si la vie, c'est comme ça, puis la logique des choses, c'est qu'elle est rendue à la fin de sa vie. Fait que c'est pour ça que je suis capable d'en faire plus, où je souris, j'en fais plus des blagues. Ouais. Ça me... C'est de l'amour. Je vais essayer de pas te juger. Mais j'aime les deux fois chiens. qu'elle juge, là. Oui, c'est très bien parti. Non, mais puis après ça, tu sais, moi j'ai eu 2 chiens avec des relations aussi, puis tu sais, honnêtement, je veux dire, ma première relation c'était plus dur de laisser le chien que de laisser la fille. Ouais. Le chien est encore en vie aujourd'hui. Je te file, mais je te tu me file. files? Ouais. Ouais, c'était. J'ai été là aussi. Ah ouais. Ouais. Calisse. Ça m'a coûté trop cher d'apprentissage. Je suis devenu rouge, je veux pas. Ah ouais? Non, tiens toi. Mais oui, fait que grand. Puis après ça, oui, des chats aussi à travers d'autres relations. Grand fan des animaux. J'ai Ok. même- Grand fan de j'ai été relations vegan aussi. 4 ans. Je peux gagner Mais ça. là, on a fait un grand détour pour dire Oui. que vous ne côtoyez pas de clinique vétérinaire. Actuellement, non, mais j'en ai. Par le passé, oui. OK. Fait que ça me situe. oui. Ben, tu sais. Déjà, le chien de famille, tout ça. Fait que c'est pas vous autres qui êtes en charge. Non, nécessairement. mais tu sais, exemple, moi, j'ai eu un bon débat avec. J'ai eu un teckel miniature à poil long. Très cute comme animal, vous checkerez Oui. des photos. Taco. Puis Taco, mon ex, voulait pas le castrer. Et avant les 2 ans. C'est un temps qu'on était vegan les deux. Puis je sais pas pourquoi, c'était comme. C'était un débat de couple et de société comme en même temps. Je suis au courant. Puis, mais moi, j'avais déjà eu des chiens par le passé, puis je savais comment ça peut être énervé un teckel, puis je savais que c'était comme important de peut-être le castrer avant les 2 ans pour pas que, bref, le caractère s'amplifie. Puis là, peut-être que je dis n'importe quoi. Ben, côté comportement. Ouais, ça dépend des races. Là. Un teckel, je sais pas si ça va le calmer tant que ça quand on va le castrer. C'est pas la raison principale pour laquelle on le fait. Moi, je trouve que la première raison valide, c'est de ne pas contribuer au problème de surpopulation. Tu Ouais. un animal de compagnie, tu veux pas le reproduire, tu es supposé le stériliser. T'sais. Pour moi, dans ma tête de très cartésienne, ça s'arrête là, là. Mais il y a aussi pour protéger contre certaines problématiques de santé Ouais. qu'on est supposé stériliser. Je Ben, te verrais mal être médecin, toi. Votre enfant est turbulent. C'est comme ça. Non, mais ça t'en met quelqu'un Non, en lui, place, ça serait la petite pilule. Ouais, non, mais anyway, mais ça m'a. Bref, puis quand j'ai eu cette relation-là, justement, je suis un brin peut-être plus rationnel par rapport à ça. Ça me dérangeait pas, puis c'était de perdre une journée, puis tu l'aimes tellement, puis t'es comme, oh mon Dieu, il va passer une journée comme en prison, genre, on dirait que c'est comme ça qu'on le voyait, genre, de comme dans cette. Mais en plus, je te jure, on laissait ce chien-là, on partait, puis il jappait toute la journée, là. C'était comme, c'était vraiment. C'est un teckel. Ouais, c'est ça, c'est mignon, mais dressez-les comme ça. C'est anxieux. Ouais, c'est ça. Puis, fait que bref, finalement, on l'a fait castrer vraiment tard. Puis, il a comme fallu que j'implique la vétérinaire dans la discussion de voici les bienfaits, de pourquoi on devrait faire ça, peut-être. Mais c'est une relation qui était super le fun. Mais tu sais, en même temps, j'ai jamais. Toi, t'as un ami qui, son chien, genre, avalé un bas, puis il a fait une levée de fonds de comme 15 000 $, là, je pense. Là, ou je sais pas trop, c'était combien, là. Ah, c'est pas les bons prix du tout. Ok, parfait. Mais, ouais, Saint-Bernard. Ouais, c'est Des ça. gros chiens avec les. Ouais. Ouais. Puis, il avale un Il y a bas. avalé, je pense, une mitaine, un bas, puis Ouais. faire de même. Puis il fallait Ok. faire une opération. Laparotomie. C'est ça. Oui. Ouais, c'est ça qu'il voulait dire. Intestin, tout ouvert, pas intestin, clairement pas. En tout cas, bedon ouvert. L'intestin ou le. Parce qu'ils ont essayé de- l'estomac, là. Ouais. Ils ont essayé de le faire vomir.
ça n'a pas marché. Ça Premier fonctionnait test. pas. Puis après ça, c'est comme, je pense qu'il y a 6 mois, puis il faut l'ouvrir au complet, ça coûte genre 8000$, il a fait taper. Il venait d'avoir le chien, Ça ça. fait 6 mois qu'il est là. Mm. Une coupe Mais de c'est jachère. quand même une très grosse chirurgie, là, tu sais, aller Ouais, ouvrir les j'imagine. intestins, puis... Ouais, c'est ça. Mais là, comme, en plus, quand tu viens de l'avoir, t'es comme, là. Puis mettons, t'as genre 22 ans dans ce moment-là, là, puis t'as peut-être pas ça, un petit 8000 qui traîne. Là, fait Ben, la que- question qui est difficile, c'est de chiffrer Ouais. un lien que tu as avec cet être vivant-là. Tu sais. C'est de mettre un prix jusqu'où tu vas. C'est spécial quand même. 100%. C'est 100%. de mettre un prix, c'est de mettre une temporalité aussi. Tu sais, mettons Maggie à 14 ans, comme on l'a perdu, bah, même si on l'opère. Ben dans ça 6 rentre mois, souvent, ça ça rentre à souvent la en fin. ligne de compte. Tu sais. Tu sais. Ouais. L'âge de l'animal. là. Oui. Ouais. Ben, c'est la Exactement. possibilité après ça qu'on continue à vivre ensemble. là. S'il y a encore 10 ans de vie après l'opération, fine, mais Tout à fait. si tu me dis qu'il reste 3 mois, boum. Ouais. Fait que oui, on a déjà côtoyé Ok. des cliniques, mais pas en tant que. Pas des gros problèmes graves. Fait que j'aimerais ça revenir sur certaines questions. Mais attends, Oui. moi, il y en a une que t'as pas posée, puis t'as beaucoup ri au nom taco. Ok. Puis il y en a une qu'on n'a pas posée, Ouais, c'est. taco, c'est fucking sick comme Y nom. a-tu des noms d'animaux insolites ou de quoi qui t'ont fait rire de faire OK, aujourd'hui oui. je rencontre Perceval. Ah, T'es ouais. comme, voyons. Ben, je peux dire que j'ai déjà castré Freud. J'ai beaucoup aimé. C'est bon. Il y en a un. Je pense que c'est un personnage dans des dessins animés. Ça se peut-tu, Monsieur Caca? Ok. OK. Il y en Je a sais un, pas. c'était Monsieur Caca. Un chien? Ouais. OK. Oui, me semble que Mais c'est c'est un cette chien. personne-là, on the regular, appelle son chien Monsieur Monsieur Caca. Caca. Ah, c'est tellement épais. Je le sais pas, mais tu sais, souvent le nom qu'il y a au dossier vétérinaire puis le nom que tu appelles ton animal, c'est pas le même, tu sais. Ah ouais, parce qu'il leur donne deux. Ben, t'as des petits noms comme ta blonde, tu sais. Ouais, c'est ouais. rare que tu Monsieur le Caca, dises, c'est là. monsieur. Tu sais, c'est juste. Ou c'est complètement d'autre chose, c'est pitou. Ouais. Peu importe, là. Ok. Mais, ouais, j'en ai entendu, puis il y en a même que, tu sais, je dirais même pas au micro, là. Ok. Ouais, il y en a de toutes les sortes. oui, Puis, hein? tu sais, dans ce temps-là, ben, c'est quand on va les chercher, mettons, dans la salle d'attente, ben, tu dis le nom du propriétaire, là. Tu dis pas Monsieur Caca, là. Puis en tant que. Parce que tu disais que c'est animaux de compagnie, comme ta spécialité. Oui. Ça s'arrête où, la compagnie? Parce qu'on disait justement animaux exotiques, puis tout, peut-être moins, Ouais, mais. chat, chien, j'ai déjà fait un peu furet, lapin, rongeur, mais très, très peu. Tu sais, c'était pas mon créneau. Parfait. Il y a des vétérinaires qui font que ça, hein, Que rongeur et. que les animaux exotiques. Puis exotique, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là Ben, c'est ça, nécessairement? là, Ouais. rongeur, oiseau, serpent, etc. Ok. Même pas ça, les serpents. J'aime pas ces serpents. Non. Je me vois mal aller genre porter Je vois mon pas gecko. l'intérêt de posséder un serpent. Ben, Je suis tellement de ton avis. tellement content que Tu peux quelqu'un pas dise. là. avoir une interaction qui est positive. Ben, tu sais, tu vas le nourrir, il va être content, mais c'est pas de te voir qui est content. Là. Non, c'est toi de le regarder. C'est quasiment un peu Ouais. pervers, en fait. Là. Puis C'est- pauvre serpent, en même C'est temps. comme les lézards, à la limite, ils peuvent s'habituer un peu, tout ça, mais même à ça, tu sais, c'est comme posséder des décorations vivantes. C'est Je quoi? trouve, le grosse opinion. là. Ouais, non, mais c'est des opinions. Il y a personne qui va être tenu responsable. Ouais, C'est c'est ça. ça. Tiger King, c'est quoi ton opinion là-dessus? Je me suis évité Ah ouais? cette série. Ouais, c'est pas mon genre de... Non. Ben, J'ai tellement été le personnage cible. Ah, j'aimais C'est ça. Toi, la t'étais... OK. Ah, moi, j'étais dedans, là. Moi, j'aimais ça, pas la partie maltraitance animale, on s'entend. Mais Mais la les- maltraitance animale, c'est sûr que je l'expliquerai pas. c'est- ben ouais, je pense, mais quand juste, même je pas vais monter long. son micro un petit peu, mais continue sur ce que tu disais parce que. Ah, ben, c'est parce que quand même, j'aime beaucoup les true crime et compagnie. Fait qu'il y a comme l'histoire de true crime. Il y a des trucs entrepreneurial entre deux zoos qui est... OK. Moi, je sais que t'agis de même dans ton zoo, mais moi, je sais que t'agis de même dans ton zoo. Fait que si tu commences à me blackmailer, je vais te blackmailer. Mais là, blackmailer, tu devrais mourir. Puis là, ça commence à s'ostiner. Mais quelqu'un qui est, c'est ça. Là-dedans, il y a des tigres, Non, mais des c'est crocodiles, juste. du monde qui perdent des bras. Ça n'a pas de bon sens, j'adore ça. Je vais le réécouter. C'est juste. Ça me semble dangereux, là. C'est mon seul point, là. J'ai-tu besoin d'être vétérinaire pour penser que, comme, avoir des tigres à la maison, c'est un peu dangereux?
opinion professionnelle. C'était pas ça. Le point, c'est que c'est pas dangereux. Là. Le point, que c'est un tigre, c'est pas fait pour être un animal de compagnie. Là. Moi, si tu me demandes juste aller flatter ou prendre des photos avec des tigres en Asie, c'est épouvantable. Ah ouais, c'est terrible. Si t'es mon ami et t'as des photos comme ça sur ton Facebook, c'est sûr que je vais faire un commentaire. C'est sûr. Comme ça. C'est sûr. Normalize it. Ce que ton commentaire, pas l'autre affaire. Mais il n'y avait pas justement un couple, genre, puis je cite trop pas la bonne affaire, genre un couple du UK, mettons, qui avait fait un voyage dans le Sahara, je pense qu'il avait descendu une girafe ou quoi, ou genre un gros bœuf, puis ça avait pris en photo avec, genre. Terrible. C'était parti sur les réseaux sociaux, puis tout le monde était comme, qu'est-ce que tu calisses à être fier d'avoir gagné. Je sais pas si c'était une girafe ou un lion. C'est terrible. Il y avait un New-Yorkais qui avait une photo, un dentiste de New York qui avait une photo avec un lion qui avait chassé. C'est terrible. C'est terrible. Bref. Anyway, on n'est pas ici pour parler de ça. On dérape. Ouais. OK, moi, la question sur laquelle que je voulais revenir, c'est comme un mix des deux, là, quand on t'a demandé si est-ce que tu as déjà pleuré en travaillant ou est-ce que les vétérinaires souffrent davantage de détresse psychologique que d'autres professionnels de la santé. On en parlait un peu en pré-entrevue, mais oui, ultimement, c'est un domaine qui est plus sombre que ça pourrait... qui est plus difficile psychologiquement que d'autres professions, définitivement. Si j'ai déjà pleuré, est-ce que on peut pas faire d'euthanasie sans jamais pleurer, sans jamais avoir une larme? C'est pour ça que moi, j'aimais beaucoup les garder pour la fin de la journée, pour pas faire une euthanasie. On le faisait des fois quand on n'avait pas le choix, mais tu fais une euthanasie, puis après ça, il faut que tu t'en vas vers l'autre salle de consultation avec un animal en santé ou une autre problématique complètement. Puis là, tu viens de pleurer avec le propriétaire de l'animal de l'euthanasie 15 minutes avant, tu sais. Fait qu'il y a toutes sortes d'émotions. Puis justement, quand t'as des décisions déchirantes à prendre côté économique, tu sais, que les gens n'ont pas les sous pour traiter, puis les gens, on le voit, là, ils aiment leur animal, ils voudraient tout faire pour leur animal, mais payer 2 000 5 000 c'est pas possible, tu sais. Fait que ça, on le vit avec eux autres, ça. Il n'y a jamais, après autant d'années de métier, que je veux pas dire que ça devient banal, mais c'est rendu le 100e sur tes 20 ans. Moi, je trouve que c'est une question pertinente. Il y a toujours une tristesse ou j'engage seulement que mon opinion, mais je disais à mon bébé vétérinaire que j'ai eu la chance de former, je lui disais que si il n'y a plus aucune euthanasie qui te touche si tu es vétérinaire, je pense que tu n'es plus à bonne place. Ah ouais. Puis est-ce que tu penses que... là, je veux pas comme qu'on parle de d'autres collègues ou quoi que ce soit, mais comme dans la vie, on dit qu'on s'habitue à tout. C'est comme un artiste qui a plus le trac avant de monter sur scène. C'est juste par redondance. Tu t'en rends pas compte, mais c'est quand même de donner la mort. Ouais, c'est ça. C'est un autre level. C'est pas de monter sur une scène. Là. Ouais. Les gens que ça fait 10-15 ans qui ont leur animal, puis que on les a suivis depuis 10 ou 15 ans dans leur relation avec leur pitou, leur minou, c'est sûr qu'on vit ça par procuration. Des fois, il y a des patients qui viennent plus nous toucher. Des fois, c'est le client qui nous émeut plus. Fait que, puis, tu sais, les gens nous racontent aussi beaucoup de choses. Puis moi, j'aimais bien aussi discuter de ça avec eux, tu sais, de sortir du moment qui est très difficile là, quand ils arrivent pour l'euthanasie, tu sais, de faire parler de quand ils l'ont eu, puis des beaux souvenirs qu'ils ont avec, tout ça, qu'ils ont partagé. Fait qu'on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Tu sais, ils nous racontent toutes sortes de choses. J'ai 2 questions par rapport à ça. Outre le fardeau de donner la mort, qu'est-ce qui peut causer cette détresse psychologique-là aussi? Y a-tu d'autres comme layers à ça? Le fait de devoir tout le temps négocier des moyens financiers pour traiter nos patients, c'est sûr que ça vient que c'est lourd un petit peu. La responsabilité professionnelle aussi. Tu sais, tout ce que tu fais peut avoir un impact, peut avoir des conséquences dramatiques s'il y a une erreur, si le diagnostic n'est pas le bon. Tu sais, il y a comme une pression constante tout le temps. C'est un peu stressant. Ouais. C'est un peu stressant. Ouais. Est-ce qu'on s'habitue? Ça, on s'habitue. Ouais. Puis je pense que malheureusement, ma génération, j'allais dire notre génération, mais clairement pas, ma génération
était un petit peu capable de plus s'en prendre. La nouvelle génération a de la difficulté à gérer l'anxiété qui vient avec le stress qui vient avec la pratique. C'est difficile. C'est difficile. Ouais, parce qu'au final, t'embarques là-dedans parce que t'aimes les animaux, puis au final, c'est peut-être pas... Tu peux pas toutes les Tu peux sauver. pas les flatter, puis tout le temps t'amuser avec eux autres. Définitivement pas. C'est pas s'amuser avec des chatons et des chiots être vétérinaire. Ouais. Puis c'est de négocier avec des clients, des fois qui sont pas contents, des fois qui sont fâchés de pas avoir les moyens financiers pour traiter, qui vont nous remettre ça sur le dos aussi. Tu sais, la phrase que moi, c'est ça, j'étais plus capable. Vous allez laisser mourir mon animal ou vous allez laisser souffrir mon animal. Ça, moi, ça passait plus. Ben, parce que Non. c'est vraiment pas ta responsabilité, là, non plus. Ben, un certain Parce que c'est pas ma responsabilité. point aussi, c'est la responsabilité du propriétaire de savoir les coûts engendrés par avoir un animal. Ça inclut la vaccination, préparer- ça inclut la nourriture. Et préparer ça un inclut budget. Et Ouais. voilà. Tu sais que si tu me dis, moi, J'ai j'ai pas été une scène de côté capable, pour ça. j'ai pas une scène de côté, mais j'ai été capable de payer 2 à 3 000 $ pour acheter un animal, mais j'ai pas 2 à 3 000 $ pour le soigner quand il est malade. Ouais. Ou ma limite, c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu sais, sois réaliste, là. Tu sais, c'est un être vivant, c'est sûr qu'il va avoir des besoins, là, à un moment donné, là. Si tu le fais euthanasier dès qu'il tombe malade, là, c'est sûr que c'est moins... Moi, c'est une affaire que j'ai dû expliquer. Je suis quelqu'un de très rationnel par rapport à son argent, je pense. Ok? Je m'achèterais pas un nouveau char juste parce que je pense que c'est le temps puis j'ai les moyens. Je suis comme, je vais user ça de la corde parce que je sais que c'est pas un investissement. Puis en tout cas, bref, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Mais je m'achète un vélo qui coûte cher. Fait que ça dépend des affaires. Tout est Mais- une question de choix. Ouais, exact. Mais souvent, les gens me disaient, tu sais, j'hésitais, moi je suis célibataire, puis j'étais comme, ah, tu sais, je pourrais avoir un chat ou telle affaire. Mais tu sais, on est souvent Faut partis. comprendre que le podcast est un peu son dating show. Non, là, non, c'est pas vrai. non, mais, tu sais, exemple, on est souvent parti pour le travail aux États-Unis, des affaires de même. Puis j'étais comme, ah, tu sais, je pourrais pas nécessairement lui donner une bonne vie. Puis un autre argument que je donnais à mes amis quand on en parlait, c'est ça peut coûter cher un animal aussi, tu sais, c'est une dépense, puis il faut être rationnel par rapport à ça. Puis moi, on était comme, mais non, c'est Tout à fait. tu fais rien que payer la bouffe par mois. Je suis comme, man, c'est pas juste ça. Si tu veux bien t'en occuper, Ouais. ça sera pas ça. Trouves-tu qu'il y a une inconscience par rapport à la réalité financière de. Oui. Ouais. Il y a plusieurs personnes là, sur les réseaux sociaux qui travaillent pour éduquer les gens par rapport à ça, dont l'Association des médecins vétérinaires, parce qu'il y a du chemin à faire. Là. Ouais, hein. Parce qu'en fait, ça a beaucoup évolué. Tu sais, dans les 20 dernières années, la façon qu'on traite et qu'on soigne nos animaux a beaucoup évolué. Tu sais, quand j'ai commencé ma pratique, quand on faisait une prise de sang pour diagnostiquer quelque chose, après ça, tu sais, souvent, c'était un peu la limite, là, tu sais, pour aller réussir à faire nos diagnostics. Des radiographies, une prise de sang. Là, maintenant, les gens vont consulter les spécialistes, ils vont faire de l'imagerie médicale avancée, des scans, des résonances magnétiques, ils vont aller voir un oncologue, faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie, faire des chirurgies orthopédiques à 10-15 000 $, puis c'est correct. C'est correct. Tu sais, la relation avec les animaux a changé aussi. Tu sais, il y a quand même une partie de la population, en fait, tu sais, il y a 2 nouvelles clientèles chez le vétérinaire qui ont fait évoluer ça. D'un, les baby-boomers, que les enfants sont partis de la maison, qui ont comblé le vide par des animaux, ben ils s'en occupent bien, tu sais. Ils ont les moyens aussi, cette génération-là. Oui, souvent. exactement. Ouais. Puis les jeunes professionnels qui n'ont pas d'enfants, Ouais. ben habituellement, ils s'en occupent bien aussi. Puis je vous dirais que la nouvelle génération vont beaucoup soigner leurs animaux. Tu sais, ils ont la conscience d'avoir la responsabilité de cet être vivant-là qu'ils ont adopté. Je trouve que ça, ils ont une petite coche d'avance sur les générations d'avant. Ben, ouais. Très jeunes. C'est une affaire qu'il faut de plus en plus, je sais pas, mettre de l'avant ou en parler. Là. Je veux dire, t'as un animal, c'est pas juste... Parce qu'on dirait que c'est autant simple avoir un animal. Dans ma tête, tu vas à la SPCA, tu rescues un chat, t'achètes de la bouffe, puis t'es comme... C'est ça va bien drôlement aller. accessible. C'est ça, que t'as pas tant de papier à signer que t'arrives et t'es... C'est très facile. Ben, on parlait de Mais tu sais, surpopulation. moi, je suis de celles qui demandera un permis pour avoir un animal. Je suis de celle qui demandera un permis pour avoir des enfants. Fait que, On est dans la même gang. On est dans la même Fait que, gang. tu sais, là, je suis biaisée un petit peu. Ouais. Mais c'est très important d'en parler puis que les gens soient conscients puis mettent un budget de côté parce que les prix ne vont pas diminuer.
les frais vétérinaires vont augmenter dans les prochaines années. Notre domaine est en changement, est en complète transformation. Puis moi, ça fait quelques années que je le dis, tu sais, les gens, c'est cher, ben préparez-vous parce que les 10 prochaines années, oui, il y a une partie de la population qui n'aura pas les moyens de traiter leurs animaux. Fait que les assurances vont devenir un incontournable. Ouais, mais parlons-en, les assurances. Mais j'aimerais juste faire ma parenthèse là-dessus parce qu'on avait parlé. On avait parlé en faisant les questions justement de. Vu que j'ai jamais pris d'assurance pour les animaux que je n'ai pas. C'est-tu un peu comme les assurances de X maisons et compagnie qui arrivent, puis c'est comme super, vous avez une inondation, mais vous êtes juste assuré pour le sol, ça c'est dans la cuisine, ça passe pas. Exact. T'sais, y a-tu des subclauses de comme toute assurance ou c'est comme assurance vie sur un chien ou mettons ça ressemble à quoi? C'est exactement comme tu l'imagines, il y a des exclusions. Selon les races, l'âge, etc. Puis tu choisis le plan de soins que tu veux couvrir. Est-ce que tu veux que les dentisteries soient incluses? Est-ce que tu veux que ça couvre jusqu'à temps pour une chirurgie d'urgence? Ou peu importe. T'sais. Fait que oui, mais plus tu prends un gros plan, plus ça va coûter cher. Mais il y a quand même des bons produits. Là. Ça, vous pouvez en discuter avec votre équipe vétérinaire. Là. Ouais. On a de l'information là-dessus. Puis tout ça. Moi, je n'étais pas tant à pousser ça parce que je voulais pas avoir l'air de vendre des assurances. C'est quelque chose que... Dans ma clinique, là, il y avait aucune pub. Les clients dénotaient quand même pas, là, mais des affiches de bouffe ou de trucs, là, c'était vraiment, vraiment le minimum quand c'était nécessaire, mais il n'y avait pas de pub, puis faire de la vente, c'est pas ce qu'on préfère. T'sais. Fait qu'on n'a pas le choix parce que ça vient, comme je l'ai dit tantôt, si on veut soigner nos patients, faut vendre des soins médicaux. Ouais. Mais bref, je n'étais pas une vendeuse d'assurance. Mais tu aurais pu, en fait. Là, on a des dépliants. Ouais, on a des dépliants. Puis on peut en suggérer une coupe puis dire on a évalué un peu. Mais c'est mes employés qui ont fait des téléphones. Mes employés. Je n'ai plus d'employés. Les anciennes employés que je leur ai demandé de vérifier. Tu sais, faire une soumission pour un labrador de 80 ans puis un chat de 80 livres. Ouais. Puis un chat de 10 ans, peu importe, là. Puis on a comparé un peu, puis on peut suggérer, tu sais. Fait que, bref, demandez l'information à votre équipe vétérinaire. Parce que quand on disait après ça, la question de les soins pour animaux coûtent trop cher, tu as répondu non à ça parce que c'est juste comme la réalité des coûts, j'imagine? Ou c'est parce qu'on trouve ça cher quand on paye à la pièce, quand on paye pour un animal ou quoi que ce soit? Je sais pas pourquoi on voit ça cher, ouais. Les gens sont pas habitués de payer leurs soins de santé. Parce qu'ici, tout est gratuit pour les humains. Parce qu'ici, la majorité des gens ne payent pas. On paye pour certaines choses, puis il y a certaines personnes qui vont au privé. Ouais. Mais la moyenne ne paye pas pour faire leurs soins de santé à eux autres. On rêve du jour où le système va envoyer une facture à chaque humain qui se présente à l'hôpital. Pour comprendre. Ben oui, pour comprendre c'est quoi ça coûte, les soins de santé. Ça m'est arrivé, ça, moi. Je sais pas comment j'ai eu accès à ça, ou si nécessairement c'était ça, mais je me suis fait enlever un kyste sinusoïdal, puis kyste en haut de la fesse. Ouais, merci. Écoute, travaillez fort là-dessus. Puis... C'est beaucoup d'informations. Ouais, c'est ça. Puis, anyway, je vous épargne les détails parce qu'il y en a déjà trop, mais j'ai comme vu un bill qui expliquait comme mon truc, puis c'était comme 10 000. T'étais-tu au privé? Non, j'ai passé par le Gap. Puis, je sais pas pourquoi, je pense que c'était une information peut-être que je l'avais demandé. Habituellement, on l'a pas, le bill. Non, c'est ça. Mais c'était genre une description des coûts de qu'est-ce qu'il m'avait enlevé, puis c'était à peu près ça, 10 000 à peu près. Puis ça a été assez rondement. Là. Je pense qu'en quelques mois, j'ai eu ma rencontre, genre dans 4 mois, c'était fait. Là. Puis c'était pas life-threatening, fait que je pouvais attendre. Mais j'étais comme là, 10 000. Je te mets sur pause. Oui. Tu t'es fait enlever un kyste sur ta fesse. Ouais. En haut de ma fesse. Okay. Ça a coûté 10 000. Ouais. Mettons, là, qu'on prend ton chien, puis qu'on l'ouvre, puis qu'on ouvre ses intestins, puis qu'on enlève les bas qu'il a mangés, là. Ouais. C'est-tu un petit peu plus compliqué? Ben, définitivement. Là. Ouais. Puis ça coûte habituellement pas 10 000 $. Ouais, c'est ça l'affaire. Fait qu'on a vraiment... On est blind un peu par le réseau dans lequel on vit. Ouais, complètement. Fait que ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est que les coûts ont quand même vraiment augmenté dans les dernières années. Parce que est-ce que je sais pas,
les techniques, comme tu disais, se sont améliorées aussi. Fait qu'il y a des coûts par rapport à ça. L'équipement que vous utilisez est meilleur aussi. Il y a plus de connaissances aussi, j'imagine, qui est arrivé à travers les dernières années. Parce qu'on traite plus. Puis, tu sais, effectivement, que la facture totale, au final, va être plus élevée parce qu'on fait plus de choses. On fait plus de prévention. On intervient plus aussi. Fait que des deux côtés, préventionnel puis interventionnel, on en fait plus. Puis les gens sont prêts à ça. La société est rendue là. Par contre, les prix pour le même service, les prix ont beaucoup augmenté quand même dans les dernières années parce que le marché a beaucoup changé. On en parlait un petit peu, puis on ne s'étendra pas sur la question, mais l'invasion du marché par les multinationales dans les 10 dernières années, c'est pas vrai de dire que ça l'aurait changé. Ça l'a changé quelque chose. Ouais, puis ultimement, je pense que c'est bon que tu en parles puis qu'on puisse être au courant de comme cette facture-là va continuer d'augmenter. Fait que si vous êtes pour être comme, je veux pas dire propriétaire d'une vie, mais je trouve pas de meilleur... Responsable d'une vie, oui, définitivement. Faut être conscient de ces coûts-là. Tout à fait. Parce que, ben, après ça, ça brise des cœurs, mais littéralement, c'est des êtres vivants, tu sais. Puis, ça m'amène un peu à la question de végétarien. Moi, je voulais y toucher parce que moi-même, je l'ai été un moment. J'ai changé par... comment je pourrais dire? Hey, on pourrait faire de blonde? Non, pas de blonde. C'est un bon gag, par contre. Non, mais c'est moi qui l'avais emporté dans la relation, en fait. Non, j'ai changé un peu de vision. On dirait que je me rattachais plus à, mettons, des valeurs style autochtone, où est-ce qu'on consomme la viande, mais comme dans sa rareté, pas dans la surconsommation et tout. Fait que j'en consomme encore beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que... Tellement de la bullshit. C'est quoi de la bullshit? Ton frigo, c'est bien juste des tranches de blinde de style sous vide. Il y a beaucoup de tofu, puis parce que je m'entraîne spécifiquement pour certaines affaires aussi. Give me a break. Fait que tu remercies ta dinde de trancher sous vide du Costco. Je mange du tofu aussi. Fais-tu une prière pour remercier la dinde? Je fais pas de prière pour remercier la dinde. C'est ça. Fait que là, c'est ta culture autochtone. Sors-moi ça de ton... non, mais genre 4 ans de véganisme, ça t'achète une éternité de taille. Mais, tu sais... non, mais après ça, je suis juste pas en mode... Hey, il y a des produits tellement niaiseux là, pour faire une parenthèse là-dessus. Ça fait du bien d'en parler. Non, mais j'ai déjà vu un produit, man, c'était genre... Je vois tellement pas où est-ce que tu vas par rapport à moi. Là. Non, mais je reviens. On pense dans une chicane de frères, on te revient. non, mais c'est parce qu'on dirait que dans ma tête, si j'étais vétérinaire, je serais comme automatiquement végétarien. Je suis fou de penser ça ou... Oui et non. Moi, quand j'ai gradué, il y a 21 ans, on se posait même pas la question. Ah ouais? Par contre, au fil des années, je me faisais poser de plus en plus cette question-là. Manges-tu de la viande? Manges-tu de la viande? Manges-tu de la viande? Les premières années, je disais, ben oui, je mange de la viande. Quasiment, pourquoi tu me demandes ça? Puis, après ça, ça a commencé à m'interpeller. Ça a commencé à m'interroger. Puis, j'ai fait l'essai. Puis j'ai été convaincue, j'ai arrêté de manger de la viande, puis c'est vraiment venu connecter avec mes valeurs. Ah ouais. Puis, tu sais, ça, c'est un gros débat, puis on pourrait en discuter longtemps. Mais tu sais, étant donné qu'on nous forme comme généralistes, moi, je les ai tous vus, les types d'élevage, les élevages de cochons, de volailles, de dindes. C'est beau, c'est les pires élevages, la volaille. T'sais. Ah ouais? C'est les pires. C'est les animaux qui sont les... Ben, les cochons aussi sont vraiment mal traités. Là. Mais moi, c'est pas le fait de manger un animal contre... c'est pas contre ça que je suis, là, parce que j'ai souvent eu la discussion avec un de mes bons amis qui est chef cuisinier puis qui est chasseur. La bonne façon de manger de la viande, c'est de la chasser ou de l'élever toi-même ou de l'acheter au moins d'un producteur local. Ça va. C'est pas des grosses industries qui vont maltraiter les animaux. Là. Mais est-ce que je considère qu'on fait bien les choses au Québec et dans les grosses industries d'élevage animal? Aucunement. Puis, je suis très heureuse de ne pas leur donner mon argent. Ouais. En plus, on se considère un peu mieux qu'ailleurs comme en traitement des animaux, mais comme... Il y a toujours mieux, il y a toujours pire, mais effectivement, on pourrait faire mieux. Ouais. C'est les gens qui travaillent là, je trouve que Colin, on dirait que ça me... Tu sais, il y a une affaire de pas donner son argent, de pas consommer, blablabla, mais d'aller dire que c'est ton emploi. Et qu'on est dans un débat philosophique, est-ce que c'est la personne qui est au bout de la chaîne ou c'est la personne qui dirige puis qui empoche l'argent qui est responsable? Ça me fait penser à
drôle de parallèle. Okay? Si j'embarque Hitler dans le projet, Non. vous me suivez? Non, okay? non. Oui. Il voit quoi? Oui. Non, mais il y a un truc que c'était sa façon un peu de fonctionner. On connaît l'histoire des camps de concentration, mais c'est pas le gars qui chauffe le train. Le problème, c'est pas le gars qui ouvre les portes. Qui est Le problème, responsable? Fait que là, tu mets la faute sur qui? Ouais. Tu sais, c'est un truc de groupe. C'est tout le monde a un peu sa part à prendre là-dedans. Puis le monde s'en dédouane en disant « Ah, ben moi, j'ai pas fait grand-chose, j'ai amené là. » Fait que tu sais, à J'ai pas de l'abattoir, pouvoir décisionnel, je n'ai qu'exécuté. c'est ça, moi c'est juste mon emploi, je fais ce qu'on me dit de faire, c'est pas de ma faute. Ah, moi je fais juste peser sur le bouton. Au final, c'est moi, je fais juste les livrer en 18 roues, puis je me plug, puis tu sais, après ça, c'est plus mon problème. À un certain point, je pense que tout le monde a sa légitimité à avoir sur le bigger scheme qui est l'abattage de masse, mettons. Ouais, Tout à fait. Fait que C'est- là, vous me suivez avec Hitler là-dessus? Oui. Ouais, c'est correct. Donc, c'est là que je ramène le pouvoir aux consommateurs. Ouais. 100%. De faire des bonnes décisions. Puis des fois, manger du tofu parce que je mange pas juste la dinde, ok? Fuck off. Parce que c'est volaille, je pense que j'avais entendu une histoire. Je me demande, je te raconte tellement c'est graphique, mais c'est un gars que j'ai rencontré en voyage en Australie, que là-bas, il faut que tu fasses du farm work pour pouvoir rester plus longtemps avec tes visas de travail. Il est allé travailler 2 jours dans de l'abattage de volaille. Il a dit plus jamais. Il est allé voir son boss, il a dit faut que je parte. Puis son boss il avait dit ah, you're a weak one. Puis il a juste dit donne-moi ta carte d'employé, va-t'en, genre. T'es faible. Super, ça. Mais tu sais, c'est atroce. Là. Mais je vais même pas rentrer dans les détails, on s'en reparlera off au pire. Mais... Ben, moi, j'ai vécu un choc de valeur pendant mes études en médecine vétérinaire. Ma rotation, j'avais choisi une rotation à la clinique des oiseaux de proie. Donc, c'est de la médecine individuelle pour les oiseaux, les aigles, les faucons, les hiboux, tout ça. Ah. Ça doit être incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, j'adore ça. Puis ils font vraiment quelque chose de bien, là, l'UCROP, l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Parce qu'en fait, c'est des espèces qui sont en danger ou menacées, dépendamment. Bref, je suis pas à jour là-dessus. Puis, on faisait de la médecine individuelle. Donc, la semaine d'avant, on faisait une chirurgie orthopédique sur, je me rappelle pas quelle espèce. Puis, la semaine d'après, j'avais ma rotation dans les volailles. Fait qu'on arrivait à la ferme de volailles, puis la prof nous avait demandé, la prof, je me rappelle même pas, nous avait demandé qui veut tordre le cou de la poule pour qu'on puisse l'ouvrir pour faire une autopsie parce qu'ils font ça, tu sais. C'est de la médecine de population, c'est complètement différent. Tu sais, c'est comme si on parle de vaccination, là. Ouais. C'est la médecine individuelle puis la médecine de population, c'est 2 mondes complètement. Tu vas sacrifier un individu pour être capable de faire un état de santé de ton troupeau, tu sais. Fait que moi, la semaine d'avant, j'assistais, je la faisais pas, là, j'étais loin de faire la chirurgie sur l'oiseau de proie, puis la semaine d'après, on m'a demandé de tordre le cou d'un oiseau. J'étais comme... No way, hein. Tu sais, c'est sûr que non, moi, j'étais pas là du tout, là. Fait que ça m'avait vraiment fait un choc de valeur, tu sais. On va mettre tous les moyens pour traiter un individu d'une telle espèce. Mais la pauvre poule, parce que c'est juste une poule, ben elle, tu sais, l'individu ne compte pas. Tu sais, le transport des volailles, les cochons aussi, là, tu sais, le nombre de blessures qu'il y a dans la manipulation lors du transport, c'est terrible, c'est épouvantable. La souffrance animale, c'est sûr que vous en avez, là. Mais là, on pourrait en parler pendant 1 heure. Ben non, mais pour vrai, moi, à chaque fois que je suis sur l'autoroute puis je croise justement un Desibiru de cochon, c'est terrible. Terrible. Tu comparais au train d'Hitler, puis j'ai comme l'impression de voir ça. Là. C'est comme... Ouais. Puis je veux pas faire un comparatif boiteux, là, mais ça me brise vraiment le cœur, pour vrai. Tout à fait. D'autant plus que notre société a déterminé que les animaux étaient des êtres vivants doués de sensibilité. Ouais, on oublie cette section-là de... Hein? Ouais. Est-ce que... Il y a une grosse partie de... On dirait qu'on se ferme les yeux sur... J'avais déjà vu l'échelle un peu bidon de... Un chien, un chat, c'est de compagnie, ça se mange pas. Puis à un moment donné, t'as comme un clash de une vache, cheval, moi c'est ça. Ouais. Là, t'es comme dans une zone grise. Puis à un moment donné, c'est juste des animaux de comme, ça a pas d'émotion, puis ça se mange anyway. Fait que tu sais, il y a comme vraiment une gradation dans les animaux que c'est comme correct. Tout à fait. D'un bord ou de l'autre. Tout à fait. C'est des choix de société. C'est des choix qu'on fait, tu sais. Puis, en fait, les lois vont refléter
l'État, les décisions où est-ce que la société est rendue et non l'inverse. Ça sera jamais, les lois ne seront jamais précurseurs de quoi que ce soit. Il faut que la société évolue et que la société décide que c'est plus acceptable. Là, les lois vont changer. Mais c'est ça, tu sais, tu peux te faire, je sais pas, emprisonner, ou du moins il y a un côté légal de maltraitance sur des animaux de compagnie. À cause de la loi qui a été passée là, il y a quelques années. Si en ferme, un animal est maltraité, c'est pas correct, mais tu sais, sur des populations on a vu plein de documentaires sûrement à Radio-Canada et compagnie, là, que tu vois de la volaille, ils ont même pas un pied pour bouger, puis ainsi de suite, puis ils sont tous cordés, mais en faire pour les cochons. À un certain point, de la partie maltraitance animale, c'est où cette ligne-là? C'est au niveau au courant de sa vie, c'est correct, mais dans le transport, c'est plus correct parce que de toute façon, il s'en va à l'abattoir. Y a-tu vraiment une ligne tracée légalement? Parce que c'est comme... non, en fait, se ferme les yeux. tout est régi, là. Ouais. Tout est régi, le transport est régi, l'abattoir aussi, tout ça. Il y a des entorses pour certaines considérations religieuses. Okay. Ça aussi, on est là. Donc, on n'accepte pas que l'animal ne soit pas insensibilisé avant de se faire vider de son sang, mais pour des raisons religieuses, on l'accepte. OK. Ouais, OK. Ça devient lourd, ce genre de discussion-là. Oui. Est-ce que toi, tu as un devoir moral? Exemple, ben là, c'est pas ta spécialité. C'est pas mon domaine. Non, ouais. Mais exemple, un vétérinaire qui... Parce que j'ai une autre question après qu'on avait demandé. Je sais pas si j'ai eu le temps de demander, mais est-ce que genre un vétérinaire de ville ou de campagne, lequel tu trouves que la vie la plus difficile? Ben, de ville ou de campagne. Tu veux dire de grands animaux ou d'animaux de compagnie? Ouais, c'est ça. Ben, les deux ont des réalités complètement différentes puis des difficultés. Là. J'imagine. De grands animaux, il y en a de moins en moins aussi. Là. Ah ouais? En général, c'est juste en rareté. Oui. Ouais. Oui, ben, en fait, quand j'ai gradué, il y avait une pénurie. Puis la profession a accepté aux alentours de la pandémie qu'il y avait vraiment une pénurie. Ça a pris du temps. Ouais. Entre les deux, excuse-moi d'en rire, mais c'est comme ça. L'ordre refusait d'accepter qu'il y avait une pénurie. Puis est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place pour... Oui. Ouais. Il y a un nouveau campus de médecine vétérinaire qui a ouvert à Rimouski. Okay. Les premiers gradués vont être... Ben là, ça prend 5 ans à former. Ouais, c'est ça. C'est quand même des études qui coûtent assez cher pour la formation, là. Fait qu'ils ne pouvaient pas faire un nombre indéfini de places, mais ils en ont ouvert quelques-unes à Rimouski. Puis ils essaient aussi d'être moins répressifs un petit peu pour pas que tout le monde s'en aille en burn-out puis quitte la profession. Parce que tu disais que c'était, au final, des gens qui vont en profession, c'était environ 30% des personnes qui quittaient. Moi, j'avais vu aux alentours de la pandémie une étude qui disait qu'en Amérique du Nord, il y avait 30% d'abandon de la pratique. C'est énorme, là. Surtout quand t'es comme... C'est énorme. C'est 5 ans d'études qu'on a tout investi là-dedans pour réussir à avoir des bons services après ça de la part des vétérinaires. Puis t'es comme, on perd 30% de ces gens-là parce qu'on n'est pas capable de bien gérer nos affaires. Puis tu sais, souvent, les jeunes vont travailler 3 à 4 jours par semaine. Ouais. T'sais, ils travailleront plus des horaires comme. Le nouveau temps plein, c'est 32 heures pas mal. Là. On dirait qu'il y a des 4 jours semaine. C'est souvent même pas ça. Là. Ah ouais. Ouais. Fait que les jeunes sont pas capables de donner la productivité qu'on avait. Puis il y a une partie qui vient avec le stress émotif et tout ça. Là. Ouais. Je comprends. On est dans peut-être la vieille école. Moi, je suis peut-être plus vieux, j'en ai de l'air, là, mais comme je suis dans l'école des gens qui travaillent pas mal. Non, mais c'est que je pense que il y a une génération moins travaillante, mais ce qui est bien de ça, c'est que c'est une génération qui passe plus de temps à vivre. Oui, j'aurais pas dit ça comme ça, par exemple. J'aurais pas dit moins travaillante. J'aurais dit qu'ils ont mieux compris l'équilibre travail je pense que c'est ça aussi. Vie personnelle, ce qui est extraordinaire. Mais niveau sauf que ça fait quand même un déficit de nombre d'heures dans... Ah, c'est ça. Si tu engages 4 personnes à ta clinique qui font 4 jours semaine, il faut que tu engages une 5e personne. Non, moi, je parle de 1 à 3 jours par semaine. God damn it. Est-ce qu'à un jour, tu peux te classer comme étant vétérinaire pour vrai? Ou genre travailleur. Genre, c'est ludique, genre c'est comme un hobby à une journée semaine. Je sais pas si c'est un emploi. Là. Non. Qu'est-ce que tu veux? J'imagine qu'il y en a qui ont
qui ont des budgets différents puis des réalités différentes. Ils ont beaucoup de lavage à faire, là. Ça reprend beaucoup de temps. Qu'ils aillent au parc, aller boire du vin orange en tote bag, puis avoir un Faut pas juger, Tes faut pas stéréotypes, juger. Antoine. là. J'habite en ville, Ouais. je peux avoir le stéréotype de ville autant Ouais. que je veux. J'ai croisé ce monde-là. Ils sont ces plaines un mardi après-midi, là. Ben moi, Je tu les vois. pourrais peut-être me croiser sur les plaines un mardi après-midi. Ouais, mais là, maintenant. t'as donné Ah, plusieurs mais là, années. t'as de- J'ai donné 21 ans, mais Ouais. c'est pas suffisant pour... l'ordre n'a pas voulu que je prenne ma retraite, j'avais pas donné assez. Ah ouais, c'est Pardon? pas assez. 21 ans. Ça prend 50 ans Ben ouais, pour on être retraité. Ouais, Lyon. Ouais. C'est quoi, ils te tiennent à la gorge, ils sont comme tu pars pas? Ben, je Non, pense faut que que faut que je paye pour être en sabbatique. Ah ouais. Ouais. Fait que je suis en Oui. sabbatique officiellement, donc ça me permet d'utiliser officiellement mon titre de médecin vétérinaire. Ok. Sinon, je n'ai pas le droit de dire que je suis médecin vétérinaire. Tu peux être en sabbatique pendant 25 ans, maintenant? Puis genre être C'est à 12, retraite? 12 mois. 12 Il mois. y a des décisions qui vont devoir se prendre. Ok. Puis est-ce que c'est à la menace de perdre ton titre après genre 1 an sans pratiquer? C'est Ouais, ça c'est qui ça. en tombe? Si je me désinscris du tableau de l'ordre, je n'ai plus le droit de dire que je suis médecin vétérinaire. Mais mettons que tu reviens dans 3 J'ai un ans. doctorat en médecine vétérinaire. Mais Ok. mettons que tu reviens là, dans 5 ans, puis tu dis je repaye. Ben, j'ai exactement 5 ans pour décider que... Ouais, je savais. Bravo. Il est tout fier. Oui, j'ai 5 ans pour décider si je reviens. Sinon, j'ai des équivalences à refaire. Puis ce qui est normal, tu sais, je peux pas revenir dans 10 ans puis être complètement déphasée. Puis, tu sais, on a quand même de la formation continue. Ouais. On a 40 heures à faire par bloc de 2 ans, ce qui est beaucoup. Fait que, tu sais, c'est correct, là. Je suis très d'accord avec ça, là. Parce que Mais- les formations continues, on s'entend que l'anatomie du chien change pas, là. les Mais technologies. c'est les Antoine. pratiques. Ah non, mais je déteste Tout pas a le terme, changé. Tout Non. a changé depuis que j'ai gradué, là. Non, mais c'est ça, c'est beaucoup dans les pratiques, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a vraiment de la découverte animalière encore qui se passe? Là, tu sais, on Mais parle de oui. chiens quand même, tu sais, d'animaux quand même classiques, là. Mais est-ce que ça, c'est probablement moins fréquent? Mais y a-t-il encore de la découverte animalière beaucoup? Ou c'est vraiment comme aux 3 ans, on se rend compte que, je sais pas, telle enzyme dans la bouffe fait que blablabla, là? C'est bancal ma question, mais je sais où ce que tu Non, veux, non, oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, l'anatomie ne change pas. Non, c'est Non, bien, on est à la même effectivement. place. D'ailleurs, l'anatomie d'un chien est très, très semblable à celui d'un humain, là, quasiment même plus que d'un chat, là. Mais ce qui évolue, les bactéries ont changé de nom, les maladies ont changé de nom, ils ont découvert, ils ont sorti des nouveaux médicaments depuis que j'ai gradué, les méthodes diagnostiques, on a des nouveaux tests, on a des spécialistes aussi, tu sais, ce qui va faire évoluer, ce qui fait évoluer la pratique beaucoup. Fait que c'est une médecine qui est complètement ailleurs qu'en 2004 quand j'ai gradué, là. Complètement. Là, tu sais, là, on est rendu à un niveau de médecine qui est comparable à ce qui se fait en humaine, là. Ben, j'imagine pas, parce que même nous autres, on a un guide alimentaire qui change aux 4 ans, puis il faut plus manger les mêmes affaires, puis les mêmes... Ben Ouais, oui, mais mais la nutrition, médecine, est-ce qu'il y a c'est quelque ça. chose qui évolue plus rapidement que la médecine? Et ça, expliquer ça aux gens pendant la COVID, c'était compliqué. là. Oh là, t'ouvres une porte. le Non, bonhomme, mais, là. non, mais oui, mais c'est vrai que, puis tu sais, je veux dire, puis il y a plein de sciences qui sont nouvelles. Si tu parlais du guide alimentaire, la nutrition, là, ça fait pas 400 ans qu'on étudie ça non plus. Là. Fait que tu sais, des découvertes, oui, ils continuent d'en avoir de plus en plus. Puis tu sais, quand on a des meilleurs moyens, on est capable de plus pousser les recherches aussi. Là. Fait que définitivement, Exact. cette formation-là est Puis- nécessaire. Puis justement, notre relation a changé, puis les gens font traiter de plus en plus, donc Ouais. il y a un marché. Fait que les compagnies vont développer de plus en plus des médicaments, des traitements, des trucs comme ça. Ils ont plus avantage, là. Tu sais, Je sais, sans toi libre de ne pas me répondre, à quel point sur le marché on a des trucs sans gras 30 pour les humains, on a des trucs sans ci, sans ça, avec plus d'affaires, à quel point il y a du bon bullshitage au niveau de l'alimentation? la nourriture, puis hey, nous c'est du vrai poulet, puis il y a moins de ci, plus de sodium, il faut ça pour ton chien, c'est bon pour les dents, blablabla. Full marketing. Il faut le marketing, hein? Full marketing. Tu sais, une nourriture holistique, ça veut dire quoi, holistique? Bonne question. J'étais comme c'est moi C'est- qui pose une question. C'est toi la professionnelle. Regarde-nous pas de main. Puis, puis la pire mode, c'est la nourriture sans grains. Ouais.
Ben oui. Witches. Que c'était comme juste un. Ben là, quelque c'est chose- écrit sur le sac, là, sans grain, là. Tu sais, pour les chiens, là, hop, c'est mieux. Puis tu sais, tu demandes au client, ouais, mais tu sais, Sans grain, pourquoi vous l'élevage, tenez non, que la croquette est Ouais. sans grain? Tu sais, Comme ça si veut dire c'était qu'il n'y a pas juste- de maïs, parce que là, le maïs était devenu un aliment de remplissage, entre guillemets, Ok. qui était un mauvais aliment, tu sais. Mais c'est pas Mais un c'est parce mauvais que aliment en tant que des- tel. Ça prend une source de glucides. Là. Il Ouais. faut mettre du glucide dans l'alimentation parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Le protéine, lipides, glucides, ça n'en prend. Tu sais. Puis fait que là, ils se sont mis à mettre une mode de sans grain. Puis on comprend pas. Aux dernières nouvelles, on comprenait pas trop pourquoi, sauf que au fil des années, les cardiologues vétérinaires ont levé un petit drapeau rouge, on dit « Oh, palais, les grands chiens qui mangent la nourriture sans grain, ils ont toutes des cardiomyopathies dilatées. Donc, le cœur se dilate puis il fait une insuffisance cardiaque. Puis ça, c'est pas réversible. On peut pas le guérir s'il y a ça. Puis c'est causé par la nourriture sans grain. Moi, c'est arrivé dans les dernières années, des patients que je suivais, oh, il n'y a jamais eu de souffle, puis là, il y en a un. Ben, ça peut être une maladie cardiaque qui se développe, mais des fois, c'est « Ah là, vous donnez quoi comme nourriture? De la nourriture sans grain? On va juste le changer, voir. » Tu sais, il donnait de la... Puis le souffle Parce s'en que va. tu tu sais. dois le C'est un voir. manque de carbs, ça? C'est juste ça? C'est, en fait, c'est avec la sorte de glucides qu'ils mettaient dans l'alimentation. Ça serait relié au fait que certains types de légumineuses, là, puis après ça, le mécanisme de la pathologie, je peux pas l'expliquer parce que les études sont en cours, tu sais, Ouais. aux dernières nouvelles que j'avais eues. Puis ça ferait en sorte que le muscle cardiaque s'amincit, puis le cœur grossit, devient comme un ballon, puis là, il est plus capable de bien contracter, puis l'animal peut en mourir. Donc, d'avoir suivi la mode de donner de la nourriture sans grain à votre chien, ben ça l'a peut-être tué. Tu sais. Mais c'est fou parce que, tu sais, comme tu disais, c'est full marketing, il y a full de bullshit, mais tu sais, quand on y pense, un chien il mange tout le temps la même affaire, tu sais. Fait que comme si... Ce Ça qu'il y a serait bon à varier la nourriture de son animal? Ou faut que ça soit... Oups, Non. Si on a une formulation qui convient, là, si la nourriture, il l'aime, c'est une bonne nourriture de qualité, la digestion se fait bien, changez pas pour rien. Ça, c'est du gros marketing de dire « Ah, saveur de ci, saveur de ça, ben là, vous allez pouvoir faire de la variété. » Ça risque plus de causer des problèmes que d'autres choses. On appelle ça de l'anthropomorphisme. C'est prêter des sentiments humains aux animaux. Je fais ça souvent, ça veut dire. Non, mais tu sais, ben, justement, tu te dis comment moi, moi, je suis quand même un geek de nutrition, je suis un peu un sportif et tout, mais comme, mon alimentation varie et tout, c'est vraiment important. Puis Ouais. Mais là, je me si dis- t'étais un chat, là, tu mangerais quoi si t'étais en nature? des oiseaux Puis des souris. Ouais, c'est ça. Ben, toi, Ben, ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Pas un peu de légumes là-dedans? Non, pas besoin. Ah ouais, un chat a pas besoin de légumes. En fait, il va manger l'animal au complet. Ok, fait que- Donc, il va manger les intestins, il va manger les reins, il va manger les os, il va manger les poils. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Ah, Mais si tu nourris ton animal avec de la viande, tu lui donnes du muscle. Il n'y a pas tout ce qu'il faut, là. Ok. Fait qu'il faut que, tu sais, si tu fais une ration maison, il faut vraiment que ça soit bien équilibré, ça prend une recette. Puis, tu sais, ce que je disais tantôt, lipides, protéines, glucides, il faut que ça soit dans des proportions qui sont, tu sais, scientifiques puis qui se tiennent, là. Ouais. Sinon, tu vas avoir des débalancements. Tu donnes trop de vitamines, ça peut être un poison. T'en donnes pas assez, c'est un autre problème. Fait que c'est une science, la nutrition. Là. Fait que tu peux pas t'improviser pour faire ça n'importe comment. Les gens vont créer des problèmes de santé. Puis les formulations qu'ils vendent dans les boutiques, ben ils sont pas toutes bonnes, sont pas toutes bien équilibrées. Tu sais, toi, tu décides demain, tu te crées une petite compagnie, puis tu veux faire de la nutrition animale, tu as le droit. C'est le MAPAC qui va te réglementer, qui va vérifier si c'est salubre, si tu as des bons aliments, que l'origine est traçable, tout ça. Vérifiera pas si tu as un background en nutrition animale. Ouais, c'est ça, c'est pas comme Santé Canada avec un produit, mettons, un supplément ou quoi que ce soit. Ils ont pas les mêmes redevances, si on veut, envers une institution quelconque. Ben, les normes sont pas assez sévères. Ouais, Là. c'est Tu sais, ça. on vérifiera pas si la diète est balancée. Ok. Fait que, ouais, tu peux vraiment acheter de la cochonnerie, puis comme mal. Puis après ça, comme tu dis, c'est tellement un immense marché. Là. Je me rappelle quand j'écoutais les Dragon's Den dans l'œil du dragon, je veux dire, comme un pitch sur 4, c'était comme tout le temps de la bouffe de chien ou de chat. Ou, Ah, mais t'sais, bonne chance de rentrer dans le milieu contre XY compagnies qui sont là depuis Oui, des années. c'est sûr, mais. Tu n'auras jamais la place de tablette pour avoir sûrement une entreprise viable. Là.
Mais sous toute réserve, là, mais... Non, mais les gens le font, mettons, tu sais, pour le cru, tout ça, ils le font par les réseaux sociaux, puis des petits... Mais I guess avec ouais. l'arrivée du... tu sais, chez l'humain, le bio, le bien manger, nanana, sûrement que ça se reflète beaucoup dans la consommation du propriétaire pour l'achat de l'animal. Là, Oui, de parce que les gens veulent bien faire. Ils veulent bien nourrir leur animal. Ils veulent lui donner de l'amour de cette façon-là. Ce qui est très correct. Tu sais, on le sait que les gens, ça part d'un bon sentiment. Là. C'est correct, là. On a fait un événement très bourgeois, mettons, en Californie, il n'y a pas longtemps, puis on a... Très bourgeois. Ouais, il y a des marques de luxe de voitures, puis tout. Ah, c'est-tu le puis- petit caniche? Ouais, puis c'est un caniche. Je peux vous chier, là, Vas-y, vas-y. C'est malade. Nous, on a déjà un accès relativement VIP, mais il y a le VVIP, là, genre, où c'est fermé, puis tout. Un Toujours truc- moyen de payer plus cher. Ouais, c'est c'est ça. terrible dans ces affaires. Puis mon ami qui était là au même événement travaille pour une compagnie automobile, puis il était dans ce VVIP-là en tant que journaliste. Puis il arrive, puis c'est plein de tables hautes, il se servir genre des tacos aux crevettes en hors d'œuvre, puis tout, monsieur, votre table est juste là, puis table partagée, il y a une dame qui arrive avec son caniche en sac à main, caniche sur la table. Le chien s'est fait servir la même bouffe que les humains et mangeait des tacos aux crevettes Ah, ben là. sur la table, dans l'assiette. Avec des ustensiles en plus. Ouais, mais genre la table était montée pour le chien. Il était sur la table puis il mangeait des tacos. Ben, aux elle a les crevettes. moyens pour payer le bill du vétérinaire qui va venir avec. Ouais, c'est pas de manière de voir ça. C'est dans un petit genre de sac à main Hermès ou sûrement de quoi qui a pas de Ouais. bon sens là, à 10-15 000. Là. Mais Effectivement. ça me- Rien de trop beau pour la classe ouvrière. Ouais, non, c'est ça. Ça m'avait Mais outré. puis non, là, tu sais, un chien, c'est pas un humain, puis un chien, c'est pas un chat, puis tu sais, ils ont des besoins spécifiques, puis ça, c'est tout étudié, puis c'est déterminé, là, tu peux pas donner n'importe quoi. C'est-tu correct de donner un peu de bouffe de table à son chien? Ah, moi, je suis sévère. Ah ouais? Ah, ça Je suis serait un sévère no-go, là. là-dessus, puis c'est juste c'est une mauvaise habitude, c'est une mauvaise façon d'éduquer, d'habituer ton chien. De un, moi, ça me... Tu sais, avoir un animal qui te quémande de la nourriture, Ouais. c'est- Parce qu'après ça, faut que c'est tu non, l'éduques à comme pas le faire tout le temps, là. C'est parce que tu as créé un pattern. Hein? Mais oui, tu vas le chicaner des fois, puis des fois, tu vas dire oui, tu l'encourages, tu lui en donnes. Tu le fuck mentalement bien raide. Mais c'est de la mauvaise éducation, tout Ouais. simplement. Puis l'autre chose, c'est que oui, c'est sûr que tu peux créer des problèmes digestifs si tu donnes des aliments qui ne digèrent pas, tu sais. Ok. Tu risques juste de causer des problèmes. Merci. Ben, tu peux m'envoyer ton bill après si tu veux. là. Je pose cette question. Ah non, là, je facture plus, là, j'ai pas payé mes assurances. Ouais, c'est Je peux pas pratiquer, là, je peux juste dire que je suis médecin vétérinaire. J'en ferais, mettons, deux ans. Ouais, Encore juste, neuf. ouais, c'est ça. J'aime ton humilité. J'aimerais ça en faire, mettons, deux pour finir encore. Une que tu as abordée avec un petit peu plus de parcimonie. Tu recommanderais ce métier à ton enfant? T'as comme fait, peut-être dans certaines conditions. Quelle serait ta réponse plus complète à cette question? Est-ce que t'es maman, par curiosité? Ou... Non. Non, ok. J'avais un chat, puis Ok. j'ai été obligée de l'euthanasier la dernière journée de mon permis de pratique. Ouf. Oh my god, Rough. ça m'amenait à la question de dans le fond, est-ce que tu fais l'euthanasie de tes propres animaux? Je suis folle comme ça, un peu, ouais. Ah ouais. Ouais, parce que je trouve que c'est tellement... Tu sais, l'euthanasie, là, c'est tellement un acte important. Puis ça peut tellement... Tu sais, je vais le mettre entre guillemets, mais ça peut tellement être un beau moment. Je ne sais pas si vous avez accompagné des personnes dans la mort, mais c'est la même chose aussi, tu sais. Je veux dire, c'est un moment qui est chargé d'émotions, qui est difficile, mais en même temps, si on met toutes les choses en place pour que ça se passe bien, que ça se passe en douceur, puis accompagner dans la transition, ça peut être quelque chose qui est beau, tu sais. Bref, je serais pas capable d'abandonner mon bébé à quelqu'un d'autre pour faire cet acte-là que je trouve que c'est le plus intime, c'est le plus important, alors que je suis capable de le faire dans mes bras, dans mon lit, tu sais. Ouais. Fait que c'est ce que j'ai fait pour mes 3 bébés, dont la dernière. Puis oui, ça m'a arraché un peu le cœur parce que j'étais déjà en deuil de mon entreprise, de ma pratique, de mes patients, de mes employés que je venais de laisser il y a quelques jours. Puis là, mon bébé de 17 ans décide de se casser le pied, fait que j'ai pas eu le choix, tu sais. Fait que ça a été rough un peu. Puis ce que je me suis dit en le faisant, c'est correct que je n'ai plus à faire ça pour quelque temps. Ouais. Parce que ça a été très dur. Ouais.
ça close une carrière. Fait que j'étais maman, mais je ne le suis plus depuis peu. OK. Ouais. Puis, mais, ben là, c'est sûr qu'on recommanderait pas ce métier-là à un chat, j'imagine. Mais, mettons, écoute, les chats peuvent toujours nous surprendre. Mon dernier bébé était la mascotte de ma clinique pendant quelques années. Oui, Mademoiselle Lulu. Elle a travaillé. Elle a travaillé à la clinique. Oui, elle faisait de la gestion de dossiers, elle se couchait dessus. OK, super. J'ai une presse papier. Bref. Recommander à une nouvelle personne. Ouais, c'est ça. Quelqu'un, mettons, qui est au cégep ou qui se pose ces questions-là. La réponse, c'est si vous avez vraiment la passion et que vous vous lancez là-dedans de façon éclairée, en étant conscient des difficultés, allez-y. Tu sais, on devient vétérinaire par passion, puis c'est une profession extraordinaire pour certains côtés. Tu sais, c'est très gratifiant, tu sais, on peut dire, on peut sauver des vies, tu sais, c'est pas tous les jours, mais on peut sauver des vies, on peut aider beaucoup aussi de vie. On aide les gens à prendre soin de leurs animaux. Puis des fois, avec les moyens qu'on a, des fois, on peut faire des miracles, tu sais. On parlait de budget tantôt quand les gens ont pas les sous, mais qui ont assez une bonne relation pour nous le confier. Ben, on est capable de déterminer un plan qui convient à tout le monde puis faire des miracles des fois, tu sais. Fait que ça, pour ça, je vous posais la question pour savoir tantôt si vous aviez une relation avec un vétérinaire, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis c'est là que les gens se sentent en confiance, si on apprend à se connaître, puis on apprend à être capable d'avoir un dialogue ouvert, puis de dire les choses, tu sais, honnêtement et respectueusement. C'est ça qui est important. On ne jugera pas. Tu sais, c'est sûr que si tu me dis « Ah, ben là, je pars en voyage la semaine prochaine » ou « Je viens de changer mon auto » ou j'ai un cas vécu, faut que je change mon manteau de fourrure. Oui, je vais juger. C'est sûr. Mais si tu me dis, ben là, il faut que je décide entre manger ou faire le traitement que vous me proposez, je dis, non, il n'y en a pas question. C'est sûr qu'il faut manger. Tu sais, moi, le budget, là, c'est les gens qui le savent, qu'est-ce qu'ils ont comme budget. Puis, tantôt, on l'a dit, tout est une question de choix. Fait que c'est les gens qui choisissent jusqu'où ils veulent aller. Fait que, bref, je suis en train de faire une parenthèse, mais il faut savoir dans quoi on s'embarque si vous voulez devenir vétérinaire. Il faut être conscient que ça ne sera pas nécessairement la profession la plus payante que vous allez pouvoir faire, parce que si vous faites d'autres types de médecine, ça va être plus payant. Mais c'est très gratifiant. Puis c'est vraiment une profession passionnante parce que, tu sais, moi, je faisais des césariennes, je faisais des chirurgies corps étranger, ouvrir un intestin ou un estomac, enlever une roche ou un bas, ou peu importe. Tu le refermes, 2 heures après, il est sur ses 4 pattes puis il branle la queue. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça parce que tu lui as vraiment sauvé la vie, tu sais. On est radiologue parce qu'on lit nos radiographies, on est pharmacien en même temps. Tu sais, c'est très, très, très vaste, c'est très complet comme profession. Puis en même temps, il y a de la relation d'aide, fait qu'on va chercher le lien avec les gens, la communication, tout ça. Tu sais, moi, c'était une de mes... des choses que je trouvais importantes d'être capable de bien cerner le besoin du client. Il est là pourquoi, qu'est-ce qu'il veut, tout ça, d'être capable de le comprendre, de voir, c'est de détecter, OK, là, il m'a pas compris. Là, il m'a pas fait confiance. Là, non, je l'ai pas, tout ça. D'être capable de bien établir tout ça, c'est un art, là. Fait que, tu sais, il y a des défis, là, il y en a plein. Fait que ça peut être une profession qui est super épanouissante. Puis c'est une chose que je tiens à dire, là, vous mettez un micro en avant de moi, puis ce que je veux dire, c'est que il y a personne qui s'en va en médecine vétérinaire pour l'argent. Personne. Tous les vétérinaires que vous allez rencontrer auraient fort probablement pu faire médecine, auraient pu faire ingénieur, auraient pu faire, tu sais, s'il y avait eu d'autres intérêts, ou tu sais, à l'école, on s'entend qu'on était tous des premiers de classe. Ouais. On a choisi d'aller en médecine vétérinaire. Moi, quand j'ai fait ce choix-là, le salaire moyen était de 55 000 $ par année. Ah oui, dans ma tête, c'est des jobs à 100 000 Ça fait longtemps, là, mais à l'époque, c'était pas une profession qui était payée. Là. On avait vraiment du retard. On a repris... Là, on est quand même au niveau des professionnels comme les pharmaciens, tout ça,
au niveau salaire, je parle, Parce que pas les propriétaires. L'ordre est arrivé quand là-dedans, à peu près? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, OK. Oui, ça fait longtemps. Mais tu vois, moi, dans ma tête, puis je pense dans le genre de intelligentsia du commun des mortels, c'est une job payante, tu sais. Fait que c'est drôle que... Mais ça, c'est très relatif. Ouais. Ça gagne combien un vétérinaire? Ben, les vétérinaires qui commencent peuvent faire 80 100 000 à peu près. Mon salaire, quand j'ai terminé, que je me versais, j'étais autour de 65 $ de l'heure là, que je me donnais. Puis ça leur a été à peu près ça. Un autre employé de l'expérience semblable. Ouais. Fait que, tu sais, ça donne quoi? C'est 150 000 à peu près. Là. Fait que les salaires, ça va autour de ça. C'est sûr que si tu es propriétaire, c'est différent. Les revenus sont différents. Oui, ça passe. Mais la charge aussi. Là. Mais si tu compares aux autres professionnels médicaux, c'est sûr que... C'est pas comparable, non. Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, effectivement, c'est généralement des gens qui ont le potentiel scolaire de se rendre n'importe où. Là. Toutes les portes sont ouvertes, là, nécessairement. Là. Fait que le choix n'est pas financier. Ouais. Fait que de dire, vous faites ça pour l'argent, blablabla, c'est vraiment... C'est une insulte. Ouais. Puis anyway, comme est-ce que tu disais avec la charge mentale qui vient avec, c'est comme si tu fais ça pour l'argent, ça sera pas long. Ben, ce qui est Ton feu drôle, va c'est s'éteindre. que les dernières années, on se faisait dire on essayait de manipuler pour l'argent, qu'on est des crasseurs, tout ça. Ben, ce qui a sorti dans les médias cet hiver. C'était rough, ça, pareil, comme Très. critique. Ouais. Très. Ouais. Absolument. Moi, j'ai eu un grand sentiment d'injustice quand on voyait ça aller. Puis, tu sais, on est tous des professionnels, on n'a pas trop le droit de parler, puis on est occupés, là, on a d'autres... Mon expression, chat à fouetter. Ouais. J'aime beaucoup cette expression, mais C'est un gars de jeu de mots. pas fait que lui, littéralement. Là, on a Chacun. d'autres choses à faire. On a Ouais. d'autres choses à faire. Puis, on se défend pas. On parle pas, tu sais. Fait que j'ai beaucoup aimé votre approche quand j'ai vu votre courriel, puis vous disiez, ben, on vous donne pas souvent le droit de parole, puis c'est pour ça que j'ai accepté, parce que je trouve que c'est tout le monde qui parle de notre métier, sauf nous autres, tu sais. Parce qu'on a peur, on veut pas se faire taper ses doigts, puis on n'a pas le temps. Ouais. Ces deux choses-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est complètement injuste. On fait pas ça pour l'argent. On fait ça par amour des animaux. Puis, voilà. Je me suis perdue. Non, mais puis mais honnêtement, j'ai l'impression que je sais pas d'où ça sort. C'est peut-être parce qu'il y a trop de gens qui, justement, se conscientisent pas assez à c'est quoi la réalité d'avoir un animal, qui sont après ça indignés parce qu'ils voient des billes trop chères, puis que là, ça crée un genre de... Ça part de l'augmentation des dernières années. C'est qu'il y a eu une augmentation un peu trop rapide depuis la pandémie, puis ça l'a créé un peu une grogne chez nos clients. Ça l'a nuit à nos interactions, tu sais. Puis, ce que j'allais dire, j'ai retrouvé ce que j'allais dire, c'est que d'un côté, on a les gens qui se plaignent que c'est trop cher, puis de l'autre côté, je peux pas compter le nombre de personnes qui me disent « je ferai pas ta job ». Je changerai pas de place avec toi. Tu sais? Ouais. Ben, Ça a un prix, ça aussi. Là. Ouais. effectivement. Puis plus les gens vont insulter, vont manquer de respect, plus vous allez les faire partir de la profession. C'est ça qui est triste, tu sais. Vous allez créer l'inverse, la pénurie va s'empirer. Puis c'est quoi qu'ils vont faire, les prix? Encore augmenter. Ils vont augmenter. Ils vont augmenter, la tu sais. demande. À place de chialer, puis tout ça, tu sais, il y a une différence entre dire c'est cher, puis dire vous êtes des voleurs. Ah, absolument, absolument. Il y a une différence. Ouais. Vous pouvez l'exprimer que vous trouvez ça cher. Vous pouvez l'exprimer que vous n'avez pas les sous pour aller où est-ce qu'on vous propose d'aller. Mais à un moment donné, il faut rester respectueux. Oui, puis aussi, comme... Tout est cher, là. C'est comme en ce moment dans une période de comme... Tout a augmenté. C'est ça, il y a ça aussi, il faut comprendre. Mon T'sais, point venait de là aussi. Là, qui est T'sais, la grogne généralisée de l'augmentation globale de tout. Fait que quand on arrive chez vous et que c'est cher, c'est comme... Absolument. Tu sais, moi, je peux parler de mon expérience personnelle de propriétaire de clinique. Ça faisait 17 ans que j'étais propriétaire. Toutes les premières années, je faisais une augmentation de 5 % de ma charte de prix. Au 1er janvier, c'était arbitraire. Je prenais ça, je mettais 5 % de plus. Il y a certaines choses que je montais moins
parce que je savais, ça, je pourrais, tu sais, ça me permet de sauver des vies, de garder ça pas cher, tu sais. Mais c'est moi qui m'assoyais entre Noël et le jour de l'an chaque année pour décider ça, tu sais. Puis à un certain moment donné, après la pandémie, j'ai fait une augmentation de 5 % au 1er janvier. J'étais arrivée au bout de 6 mois de mon chiffre d'affaires, j'avais fait 3 % de profit. Ça marche pas, là. Je vais aller travailler pour quelqu'un d'autre, là, si ça continue comme ça. Fait que, tu sais, j'ai été obligée de refaire une augmentation. Puis l'année d'après, c'est sûr que j'ai augmenté un petit peu plus que 5 % parce que ça y arrive plus, là. Les augmentations de nos fournisseurs, à un moment donné, cette année-là, c'était 18 % d'augmentation. Les frais des médicaments, les fournitures médicales, etc., ça a pris un bond, là, avec la pandémie. Fait que moi, je peux pas travailler à perte. T'sais. Fait que c'est très difficile de rentabiliser une clinique vétérinaire aussi. Là. Si tout le monde commence à... Toutes les personnes de la chaîne, vu que toi, au final, c'est toi qui donne la finalité, puis que c'est le consommateur qui doit payer, mais tu prends le 5 % de tel fournisseur, lui, le 18 % du fournisseur? Ouais. Puis le client parle pas avec le fournisseur de genre... Il sait pas, toi, que t'arrives pas, là, si tu augmentes non, pas puis tes il sait prix. pas que des fois, ça va faire en sorte que je vais pouvoir sauver une vie ou pas, là. Ouais. Tu sais, fait que moi, c'est sûr, je le savais, là, comme propriétaire, qu'il fallait que j'augmente plus si je voulais faire plus de sous. Mais, tu sais, l'année passée, au final, l'objectif, c'est 10 %. Si tu fais 10 % avec ta pratique générale, t'es dedans. L'année passée, j'ai fait 6 %. Je savais que je ferais pas 10 parce qu'il aurait fallu que j'augmente plus. Mais c'est moi, tu sais, je travaille à temps plein comme vétérinaire. C'est moi qui étais dans la salle de consultation avec les gens. Fait que c'est moi qui prends la décision. Fait que oui, je décide de... Est-ce que c'est toi, au niveau entrepreneur et vétérinaire, qui prend comme toutes les décisions ou tes employés aussi étaient en mode décisionnel sur... C'est des soumissions? C'est une charte de prix selon telle opération? Il y a une charte de prix. Fait que t'étais pas au niveau de chaque opération d'accepter ou non ou de juger au fait du prix de l'opération. Lui, il se fiait à une charte de prix que toi, t'avais déjà... Tout est décidé d'avance selon les opérations. Tout est décidé d'avance, sauf pour les cas d'urgence, puis les cas particuliers que ça, les techniciennes venaient me montrer, l'estimer. Je disais, OK, c'est beau, puis il le donnait. Parce que c'est ça, il y a le côté éthique, côté entrepreneur, le côté que toi aussi, t'as des trucs à payer, t'as du monde à payer aussi. Fait que ça... Du monde et des équipements. Tu sais, une radiographie numérique, là, ça coûte 90 000. Jamais on rentabilise ça. Ouais. Mais est-ce que vous voulez que votre vétérinaire ait une radiographie sur place? Oui, le standard de pratique est là. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 2 garde-robes, que je dis, là, tu sais, j'avais 2 petites succursales. Il y en a une, c'était ridicule, là, les locaux, là. C'était minimum. Ben, tu sais, les anciens vétérinaires faisaient des cliniques vétérinaires dans des garde-robes. Mais à un moment donné, il y avait une partie de la clientèle aussi que ça ne convenait pas, qui ne venait pas me voir ou même qui m'insultait par rapport à ça, tu sais. Le standard, c'est une belle clinique équipée, tout ça. Oui, c'est sûr que ça vient avec un coût, puis qu'il y en a qui chialent, ben là, c'est ça, la nouvelle... On paye la belle bâtisse, puis blablabla. Oui, mais... Tu sais, justement, si tu veux que je sois capable d'hospitaliser ton animal, puis de faire la chirurgie, puis de faire des radiographies, puis de faire ses soins dentaires, bien, ça me prend de l'équipement. Puis cet équipement-là, l'équipement médical, c'est cher, là, tu sais, 90 000 $, il faut que tu en fasses en tabarnouche des radiographies à 150 $, là, pour la rentabiliser, là. Fait que tu la rentabilises pas, mais tu l'as parce que tu en as besoin. L'échographe qui coûte 70 000 $. Tu sais, combien d'échographies qu'il faut que tu fasses pour... tu rentabilises pas l'échographe. Mais il faut que tu l'aies parce que les jeunes vétérinaires ne font pas de prélèvement urinaire si tu n'as pas d'échographe. God damn. Ouais, ça me stresserait trop, là. C'est ça. Une table de chirurgie, la lumière de chirurgie est 10 000, la table de chirurgie est 10 000, l'appareil à dentisterie est 25 000. Tu sais, c'est des sous, là. Fait que là, tu sais, on peut plus charger 50$ pour une consultation, tu sais. Ça, ces frais-là, il faut tous les amortir, hein. Ouais, puis après ça, comme tu dis, en même temps, j'ai tout acheté ça, puis je me sens dans un garde-robe, je vais peut-être pas venir te voir toi parce que j'ai comme pas un lien de confiance qui se crée par l'entité, comme je dis que mon chien se fasse opérer ici, comme ils ont désinfecté leurs affaires. Le standard, c'est une clinique bien équipée puis qui se respecte, là, qui a l'air d'un établissement médical. C'est ça que les gens veulent, puis on est rendu là. La société québécoise est rendue là. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'il faut. C'est-tu dur à attirer des clients ou genre il y a tellement un bassin énorme? Ben, en fait, tu sais... La demande est demandée. Ouais, c'est sûr que
la contrepartie agréable pour un entrepreneur, c'est quand il y a une pénurie, la demande est là. C'est sûr que les dernières années, là, la situation économique a changé puis est en train de changer. Fait que peut-être il y a une petite baisse un peu, là. Mais avant, là, si je parle des 15 dernières années, moi, j'ai été plusieurs années sans prendre de nouveaux clients, là, parce que je pouvais pas. Puis à un moment donné, il fallait que je mette mes limites, là. Fait que sinon, j'aurais été là 12 heures par jour tout le temps, là, parce que j'ai beaucoup travaillé 12 heures par jour. Je comprends. Ben, les premières années. Ça doit, comme plusieurs professionnels de la santé, c'est quand t'as quelqu'un, t'as nécessairement un peu une récurrence aussi qui vient avec ça. Là. Oui. Mais si mon chien est suivi à quelque part, qu'est-ce que je vais rester là? Comme mon dentiste, ça va être le même jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. La majorité sont assez fidèles. Ouais. La majorité des clients sont assez fidèles. Puis c'est la beauté de la chose aussi, là, t'sais. Quand tu suis une famille pendant des dizaines d'années, puis tout ça, moi, c'est ce qui a été dur de laisser aller. Puis les dernières semaines à la clinique, j'ai passé mon temps à pleurer. Là. Quand j'annonçais à mes clients réguliers que je m'en allais, là, on a des beaux liens avec les gens. Au contraire de justement, on prend un dentiste qui va voir un client. Là, vu que tu as un animal, des fois c'est la femme, des fois c'est le mari. Tu vois les enfants qui arrivent parce qu'ils sont allés les prendre à l'école avant. Fait que tu vois le bassin familial, les cercles sociaux au complet. Oui. Puis je connais tout l'historique de la famille aussi parce que les gens vont se confier, tu sais. Les gens vont nous raconter, bon, ben là, le dernier est rendu à l'université, ouais, là, on a des petits-enfants, tu sais. Puis on vit des cycles avec eux autres, là, tu sais. Un animal de puppy à l'euthanasie, puis on vit toutes sortes de choses, des beaux moments puis des moments difficiles. Fait qu'on crée vraiment des beaux liens. Fait que c'est sûr... Tu sais, genre, je peux juste encourager les gens à développer ce genre de relation-là avec leur vétérinaire. Ça facilite tellement les choses, t'sais. Est-ce que tu as le temps pour une dernière? Je vais pas prendre trop de ton temps, il rentre 2h42. Je suis en sabbatique. Ok, c'est bon. C'est une nouvelle réponse qu'on va te pratiquer à dire. J'adore. Quand on parlait de surpopulation, d'élevage et tout, je pense que je l'avais wordé de manière un peu. Est-ce qu'on devrait interdire la reproduction d'animaux tant que les refuges sont pleins? C'est-tu là que j'avais posé? Oui. Ouais. Oui. Ou adopter est toujours mieux qu'acheter? Ça, c'était oui. Oui, c'est ça revient. Ça, c'est sûr que oui, mais c'est parce que les éleveurs, il y en a qui font bien les choses. Puis il y a des races qui sont super, t'sais. Moi, si tu me demandes un chien de famille, un labrador, un golden, tu sais. Un autre, c'était un golden la dernière, puis j'étais comme, c'est le chien parfait au monde, là, comme, c'est incroyable. Tu sais, t'as des belles races qui sont fixées, tout ça, c'est grâce aux bons éleveurs, tu sais. Que t'as vraiment un standard de race puis des caractères qui sont prévisibles. Mais là, après ça, on s'est mis à tout mélanger. Ouais. Les designers dogs, puis là, avec des noms pas possibles et tout ça, ben c'est n'importe quoi. Ben là, ça, c'est un gros débat, là, mais c'est n'importe quoi. Il y a un chien que je cravais vraiment. Je suis allé voir sa liste sur genre DocuChien, quoi de genre, là, Wikichien. Il doit y avoir un site qui existe. Hein. C'est un Chow Chow. Je trouvais ça tellement hot. C'est un genre de gros... chien chinois. Ouais, c'est comme un genre grosseur malamute, mais avec une face écrasée. Puis en tout c'est tellement bizarre. Je trouvais ça magnifique. Ça me faisait rire. J'étais genre, ça va être mon gros Christy de chien. J'en avais un quand j'étais jeune. Ah ouais? J'étais allé voir, c'est comme crissement territorial, pourri, genre en social. Genre, ça aime sa famille, mais c'est quelqu'un qui rentre dans sa famille, c'est comme un no-go. C'est genre quand même à chier avec les enfants, à moins que ça fasse partie du cercle d'origine. C'est genre juste des downsides de Christy chien. Parfait pour comme une famille, mais à la seconde tu le sors, c'est comme. Est-ce que tu parles du Chow Chow ou de l'Akita? Chow Chow, les gros puffy. Ben, le Chow Chow est comme plus moyen. L'Akita est vraiment gros, puis il a un peu ce look-là aussi. Là. Très, très, très poilu, puis ils ont des caractères un peu difficiles. Là. Fait que, tellement un point important, ne choisissez pas un chien par le look. Ouais. S'il vous plaît. Victime ici, oh, et ça a brisé une relation, et moi à 19 ans. Quand je vois des... C'était quel? Ouais, c'est caliste. Mais c'est parce que, en tout cas, mini parenthèse, parce que moi j'avais dit, j'ai pas le temps. Dans ce sens, je faisais de la musique, puis j'étais un peu parti tout le temps, puis j'étais juste, élève-le. Ça me dérange pas, je vais payer, puis tout, mais je vais être là, je vais jouer avec quand c'est le temps, mais j'ai vraiment pas le temps de l'éduquer en tant que tel, puis elle avait plus le temps. Il l'éduquait pas pareil.
Puis, non, mais puis... Ben, c'est vrai. Comme les Quand- enfants, hein? Ouais. Quand t'étais parti, Mes il parents avait le étaient droit de pas faire des souvent là. affaires. Oh. Puis quand papa était revenu, il avait plus le droit avec le Oh. chien et tout. Ouais, c'est pas dur. Il pouvait faire tout le temps ce qu'il voulait parce qu'il était cute. Puis c'est ça. Fait que. Avec toi? Non, pas avec moi, justement. Ah, c'est ça. ok, Puis là, ok. quand j'en revenais, puis j'essayais de discipliner, mais ça marche pas. 2 jours de disciplinage versus 5 jours de t'es cute, tu fais ce que tu veux, tu sais. Fait que bref. Mais il était cute. Il était fucking cute. Mais puis ça tout le temps quand tu rentrais. Fait qu'à un moment donné. Ah. Un petit pipi d'accueil, c'est ce que c'est. Hein. Ouais, des ouais. petits pipis de soumission, d'excitation. Ouais, d'excitation, beaucoup, c'est ça. Ouais. Ou genre, tu sais, mettons, t'as un moment intime avec ta blonde dans le lit, puis il décide de monter puis de chier dans le lit. Tu sais, c'est ces petites attentions-là. OK. C'était- C'est toujours plaisant. Ouais, c'est ça. Fait que 5 ans plus tard, quand elle m'a demandé Hey, ça te dérangerait ça de le revoir? Il jappe tout le temps après mes enfants. J'étais comme non. Bon, Ah, ça c'est salut. dit. Ah, mais Chris, j'espère que- On la salue, c'est ça. Ah oui. Mais ouais, non, définitivement, les gens choisissent par cuteness, j'ai l'impression. Oui. Mais puis après ça, je me demande, c'est juste. Oui. Ça, c'est une des choses pour laquelle vous pouvez utiliser votre vétérinaire. Ouais. Demandez l'avis S'il de votre est beau. vétérinaire. Non, demandez Selon ton l'avis contexte familial. sur la race, tout Ah ça. ouais. Votre équipe vétérinaire, les techniciennes, tout ça. Posez les questions. Je m'intéresse à telle race. Est-ce que c'est une bonne idée? Tu sais, est-ce que c'est Je fous le approprié? plein air, il viendrait-tu faire du hike? Ou je pète les Exactement. hanches, il vient avec moi? Le Amen. classique, c'est quoi qui est à la mode les dernières années? Les bergers Eh ben, australiens. berger australien, câline de bien, hein? Ben oui, les bergers australiens puis les border collies. Puis Il y a là, 100 villes dans des... ils ont 2 jeunes enfants, ils sont dans 2,5, ils sont en ville, puis ils vont le marcher 30 minutes par jour. Faut que ça cause, ces chiens-là, hein, c'est ça. Ben là, C'est un chien de travail. Ouais. Tu sais, il faut que tu le fasses courir, genre, ça 3 berger heures dans par le jour monde. pour qu'il soit... Tu sais, lui, il est heureux à courir après des moutons, là, tu sais, fait que tu penses qu'il va faire quoi dans l'appartement? Il va développer des problèmes d'anxiété, il va développer des problèmes de comportement, va détruire, va japper, tu seras pas capable de le mettre propre. Man, tu sais, Tu vas-tu avoir du fun? c'est chiant. Mais tu sais, exemple, mettons, moi, je suis un coureur, tu sais, puis comme j'ai essayé de courir avec Maggie une fois, j'ai genre disloqué une hanche. Qui est Maggie? Un golden. Un golden. Ouais, c'est ça. De quel âge? Ben là, c'est elle qui est trépassée, là. Fait que, mais comme elle avait, mettons, elle avait 4 ans quand j'étais allé avec. Là. Puis c'est la seule Ok. fois, j'ai essayé de courir un genre de 3 avec elle. Puis elle était comme, non. T'aurais pu courir avec un golden, sauf qu'il faut l'entraîner. Ouais, mais c'est un chien de. un chien de tapis. C'est un chien de tapis de parents que nouvellement les enfants partent de la maison. Fait que ce chien-là était bon pour être au chalet puis prendre une coupe de vino. Fait que, il était Voilà. très tranquille. Mais si tu l'avais entraîné, il aurait pu te... Même, mais tu sais, à un point de comme faire du gros volume. Là, en tout cas, là, c'est moi qui aimerais ça avoir un chien qui court tout le temps. Là, mais tu sais, justement, tu sais, Si tu l'entraînes, même un petit chien aussi, il n'y a pas de ouais. problème, tu peux l'entraîner. Ok. Mais c'est que le problème, c'est que les gens, ils vont partir avec une fois par semaine ou une fois par mois pour courir. Ah ouais. Et là, c'est là le problème. C'est comme un humain, là, ça va être traumatisant. là, Exactement. ça, Si toi, tu cours 7 km une fois par semaine, ça va-tu bien se passer? Non, définitivement pas. Ouais, Il y a des chances que tu aies des petites douleurs aux articulations ou à tes tibias. ouais, 100%. OK. Mais, puis là, mais après ça, est-ce que vous êtes capable de me donner un conseil si je suis comme, hey, j'aimerais ça adopter? On se fait souvent poser la question. Ouais, c'est un mix de races. C'est-tu tellement rendu mixé que c'est dur à dire? Genre, est-ce que tu es capable d'intervenir là-dedans et de faire. Ben, tu sais, tu peux dire, tu sais, c'est-tu un type chien nordique? Est-ce que c'est un Ouais. type chien de travail? Tout ça, tu sais, c'est ça qu'on va essayer de départager, là. Puis Ouais. définitivement que le besoin d'exercice est un des facteurs de base. C'est sûr. Puis si tu as des jeunes enfants, puis tu veux adopter une race de chiens super anxieux, ben des fois aussi, ça va être un petit peu plus de défis, là. Ouais, on va être 2 anxieux, ça va être super. Je ne conseille pas. Ben, tu sais, Ben, ça c'est un classique. Là. Les Ouais. jeunes parents avec des jeunes enfants qui sont complètement dépassés parce qu'ils ont un puppy de 4 mois, sont pas capables de le mettre propre, ils mordillent les enfants, c'est le free for all. Tu sais, c'est un classique. Puis là, ils le donnent. Le rêve, ouais. Puis là, il donne, ouais, ça aussi. Hey, ça doit tuer une vétérinaire, tous les genres, des gens qui déménagent puis qui abandonnent leurs animaux. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais la petite famille qui est complètement dépassée puis qu'ils décident de donner leur animal à 4 mois, je préfère qu'ils le donnent que qu'ils le fassent euthanasier, là, définitivement. Là. Ouais, parce que ça, c'est Mais- une autre réalité aussi. Là. Parce que des fois, ça peut déraper comme ça. Là, tu sais. Ouais. Il va avoir des problèmes, il va développer des problèmes de comportement de morsure, puis etc. Puis ben, là, à un moment donné, on va l'avoir échappé. Là. Tu peux-tu refuser un euthanasie? Ah, j'en ai refusé toute ma vie de vétérinaire. Ah ouais? Ouais, à partir du moment où je suis devenue propriétaire, c'est sûr que quand j'ai commencé ma carrière, j'avais pas vraiment ce luxe-là.
Mais à un moment donné, j'ai dit non, il faut que je puisse me regarder dans le miroir quand je me lève le matin. Puis il y a des euthanasies que j'ai regrettées. Parce que c'est vraiment... Je sais pas, là, je vais y aller avec un gros stéréotype Keb, là, puis tu parles de manière très professionnelle. J'adore, moi, je suis un cave, je vais l'assumer, mais mettons, je sais pas, dans les années 70, j'ai l'impression que mon oncle, s'il aimait pas du chien, de la famille qui s'occupait des moutons, whatever, il allait, je vais dire l'expression, tirer en arrière de la chaîne, là. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ben, tu sais, moi, nous autres, on avait un élevage de chiens de traîneau, puis il n'y a jamais un vétérinaire qui a mis pied chez nous. Là. Ouais, c'est ça. Hein, fait que je viens de cette... Tu sais, mon père adorait les animaux, mais c'était quelqu'un d'une autre époque. T'sais. Ouais, c'est ça. Bon, j'essayais d'emmener ça d'une manière très gentille et calme. Mais c'est une expression qui est quand même courante. Fait que ça veut dire que quelqu'un qui aurait juste un chien, 2 ans après, dépassé, sa situation de vie a changé, viendrait te voir toi puis faire on l'euthanasie parce que c'est non, ça? C'est non. Mais après ça... C'est non. Par contre... Il y a des gens qui osent quand même. Il y a des conditions. C'est qu'il faut pas chanter des bêtises à la personne. Il faut rester professionnel. Il faut expliquer nos raisons. Ouais. Puis il faut qu'il puisse être référé ailleurs. Puis après ça, c'est quoi? C'est juste... Les autres ont à prendre la décision s'ils l'euthanasient ou pas. Est-ce qu'il va toujours y avoir quelqu'un pour faire l'acte? Probablement, tu sais. Ouais. Mais moi, je vais m'être respectée là-dedans. Puis après ça, mais toi, tu peux-tu juste les recommander à la SPCA ou quoi que ce soit de faire comme... Oui, parce qu'il y a une surpopulation, c'est ça, comme... L'idéal, c'est quand on est capable de les conseiller puis de faire éviter que cet animal-là... soit euthanasie, là. Ça, c'est l'idéal. Là. Fait que c'est plus souvent ça qui arrive. Tu sais, que si c'est notre client, si c'est pas notre client... En fait, moi, je faisais pas d'euthanasie de non-client. Okay. Fait que ça règle le problème. Pour ça, les magasineux d'euthanasie, moi, c'est non. Okay, c'est un terme, quasiment, genre les magasineux d'euthanasie. Tu le fais-tu moins cher que l'autre? Ben, c'est parce qu'il y en a... Oui, puis il y en a aussi qu'il y a une partie de la clientèle qui vont jamais chez le vétérinaire, là, fait que c'est juste pour l'euthanasie aussi, là. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est pas correct, mais bon, j'avais pas de relation avec eux autres, tout ça, moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Mais ceux que c'était mes clients puis que j'étais pas d'accord avec l'euthanasie, c'est quand même rare que on n'était pas capable d'en arriver à les aider, là. Ouais. C'est fucké pareil, hein. T'es comme de la... Tu comme... Oui, vas-y. Ben, moi, j'avais une... Parce qu'il y a l'histoire d'horreur de comme un peu aller... Tu sais, ben, il y a des chiens délaissés dans les ruelles et compagnie. Il y en a qui vont le porter à la SPCA quand c'est comme fermé en avant de la porte. T'es-tu déjà arrivé d'arriver... J'avais eu un abandon dans l'entrée de ma clinique à Sainte-Foy. Un chat dans une boîte avec une lettre. Ouais, puis tu sais... Faut pas juger, tu sais, la personne avait pris la peine d'écrire une belle lettre puis de dire qu'elle était pas capable de s'en occuper, blablabla, puis tout ça, puis qu'elle savait qu'on en prendrait soin, puis je l'ai opéré, puis je l'ai donné à quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un de mon entourage pour le prendre, tu sais. Quand tu parlais... Valentin. Quand tu parlais de pro bono, puis tout, justement, là, qu'on n'en parle pas assez de ça, c'est comme... Quand tu as vu ce chat-là, c'est comme tu l'as vacciné et tout à tes frais, là, tu l'as opéré à tes frais. Oh oui, ben oui, c'est sûr que je l'ai opéré à mes frais, puis je m'en suis occupé à mes frais. Oh, oui, tout à fait. Du pro bono, oui, absolument. Tous les vétérinaires font du pro bono. Hein. Tu parles même tout le temps. D'arranger une facture ou de réussir à comme... Oui, mais ça, j'aime pas ça. Non, ça, j'aime pas ça aller vers là parce que c'est sûr que si les clients essayent de faire du chantage puis ils disent qu'ils n'ont pas d'argent parce qu'ils veulent pas payer puis ils veulent que je coupe la facture, je suis un cœur de pierre. Ben là, de toute façon, je suis plus là. Ouais. Mais c'est ça. Mais négocier la facture, c'est non. Là. Ah ouais. Ça, c'est non. Par contre, on n'a pas d'argent, on va le faire euthanasier, tout ça. Arriver puis dire, bon, OK, tu sais, est-ce que si je fais la chirurgie pourtant ou j'ai déjà fait un déblocage urinaire avec les frais puis les médicaments puis tout le suivi pour 200 $, alors que ça peut facilement monter à 1500, tu sais. Ah ouais. Ouais, mais bah, c'était juste avant Noël, puis la petite fille avait le même prénom que moi, puis... Ouais. Il y a tout le temps des ouais, c'est ça, exactement. T'sais, fait que oui, c'est sûr, j'en ai fait des trucs comme ça, là, définitivement. Là. Mais c'est comme, j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà entendu ça beaucoup de votre domaine, mais mettons, j'entends pas ça du domaine de la médecine privée, tu sais, comme, ou est-ce que, tu sais, comme, je vois pas vraiment, tu vas aller en médecine privée, puis tu fais comme, ouais, j'ai pas tant de budget, j'ai comme, t'es ici parce que
t'as sûrement le budget, Ouais, mais sinon il y c'est a le parce public. que... Ben, c'est ça. Ouais, Parce qu'il y a l'option ouais. publique vétérinaire, il n'y a pas l'option Ouais. publique. Non, c'est ça. Je pense que si les gens payaient pour les soins de santé, les médecins le feraient aussi. Ouais, définitivement. Je pense aussi, mais bon. Ouais. C'est fou, honnêtement, tout ce que tu nous as appris. Moi, je suis flabbergasté par 1 million mieux. d'affaires. Puis d'avoir pris le temps de le dire, merci beaucoup. Y a-tu des trucs que tu voulais rajouter? Que je voulais rajouter. Ouais. Tu peux y penser. C'est pas grave. La chose la plus importante, je pense, c'est d'essayer d'expliquer aux gens de ne pas chanter des bêtises à votre équipe vétérinaire si vous voulez qu'elle vous aide. Ouais. La bonne façon de nous aider à prendre soin de vos animaux, c'est d'ouvrir un dialogue, puis d'être respectueux. C'est tout. T'sais. Tu vois, je vais aller chercher ma voiture au garage après, puis je suis comme, c'est ça. Tu vas voir un vétérinaire, on parle d'une vie, on parle pas d'un objet. Fait que, Puis le respect en règle générale, on en Ouais, voit beaucoup ce temps-ci, la gang. Le service à la clientèle, absolument. Oui, Ben, oui, ben t'sais, oui. J'en parlais avec une collègue cette semaine, puis le service à la clientèle est vraiment rendu plus difficile, puis c'est pas juste pour nous autres, c'est au restaurant, puis c'est partout. Le civisme, Ouais. c'est important. M'en vas-tu là? Je m'en vais là. Ça va me faire rire. On va finir Vas-y. là-dessus. Ça vaut la peine d'être gentil au service à la clientèle, parce que j'ai été très gentil au téléphone au service à la clientèle avec les personnes de mon bloc qui étaient un centre d'appel. Puis elle m'a dit, crime, c'est le fun de pas se faire crier après, c'est dommage gentil, puis tout. Ça me fait rire parce qu'après ça, elle a trouvé mon numéro, puis elle m'a retexté, puis elle m'a dit, t'avais vraiment une belle voix, ça veut dire qu'on se rencontre. Soyez gentils avec les centres d'appel. Ça a-tu bien terminé? On peut-tu avoir On s'est le... jamais rencontré, on finira ça hors caméra. Merci, c'était Sans Opinion Podcast. Merci beaucoup. Merci. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.